Eh bien, mes chers amis, mes chers amis, ceci n'est qu'une capsule pour vous dire que je serai en direct bientôt, peut-être dans une heure ou deux, pour vous parler justement de ce fameux journal de Montréal qui a dit quelque chose à propos de la firme CanSino Biotech. Hein? CanSino Biotech, et ça c'était en page 19 en actualité. Et je vous le tiens dans le mille, mes amis. J'avais raison. Mon analyse avait été juste dès le départ, au mois d'avril, quand j'ai dit que cette firme était derrière toute cette histoire et que c'est elle qui lancerait toute l'affaire. Eh bien, on nous dit ici que Santé Canada a également autorisé les essais de ce vaccin sur les humains. On parle de Santé Canada et on parle d'un vaccin de l'armée chinoise. Mais on sait très bien que l'armée chinoise est derrière CanSino Biotech. Et CanSino Biotech est évidemment qui est derrière CanSino Biotech. Je vous le donne dans le mille aussi. Bill et Melinda Gates. Hein? Bill et Melinda Gates. N'est-ce pas terrible un peu? Parce qu'on a Bill et Melinda Gates et je vous envoie évidemment euh, il y a un montant de 150 000 qui est, ici on parle de ça. C'est un peu comme une brique. C'était en 2015. Et on retrouve ça sur le site de Bill et Melinda Gates Fondation. Et qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve l'essentiel de la réalité. C'est ça, remonter des pistes. Et on voit tout de suite que tout ça a été organisé de main de maître. Et j'ai aussi une vidéo pour vous sur TV Résistance. Et sur TV Résistance, on retrouve évidemment la preuve vivante que le sida, le virus du sida est une arnaque. Et que s'ils sont capables de mentir, comme ils l'ont fait pour le sida, imaginez, hein, c'est mondial cette histoire aussi. Est-ce qu'ils sont pas capables de faire de même pour ce qui est de la COVID-19? Ça, c'est un pensez-y bien. On va faire le tour, je vais éplucher de tout ça avec vous, on va regarder cette actualité de près. Je vous reviens là-dessus, les amis. Bon, c'est à mon tour de lancer l'alerte. Mon nom est Bernard Lachance. Je viens de me faire couper à tout jamais, censurer mon Facebook. Peuple du Québec, cette propagande mondiale d'une pandémie, d'une COVID-19 ressemble étrangement à la propagande mondiale des années 80. VIH égale sida. Une épidémie très bien documentée aujourd'hui, 35 ans plus tard, même si c'est pas à Radio-Canada, comme ayant été et étant toujours frauduleuse, criminelle et pour ma part scénarisée. Je me permettrai de tels propos, vous comprendrez pourquoi dans 2 minutes. Scénarisée par les mêmes acteurs et les mêmes institutions de la mascarade actuelle du coronavirus qui aujourd'hui brime nos vies, mais surtout nos libertés, que nous léguons encore une fois en échange d'une supposée sécurité contre la mort. Cette fois-ci, il serait bien de se souvenir, peuple de la Terre, que le meilleur instrument pour nous manipuler, nous, la masse, sera toujours la peur et que la plus grande peur, c'est la mort. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, je suis moi-même VIH positif. Le dimanche 3 mai 2020 prochain, cela fera 3 ans que j'ai arrêté mes pilules VIH. Oui, c'est moi, le chanteur qui avait passé à l'émission de Oprah Winfrey, que vous avez vu beaucoup pleurer parce que je réalisais mon rêve de chanter au Chicago Theatre que j'avais rempli moi-même en vendant les billets un à un dans la rue, comme les médias du monde entier vous l'avaient rapporté. Eh bien, sachez que je pleurais surtout parce que je venais de recevoir ce diagnostic mortel. Et sachez que je n'ai jamais vendu aucun billet dans la rue. Il est excessivement facile de mentir au peuple à travers nos journalistes qui ne vérifient rien et nos médias qui ne sont que des agents de propagande. Je vous dis ça aujourd'hui, moi j'ai quitté le show business il y a 10 ans et je n'y reviendrai jamais et je n'ai plus rien à vendre. Je vous parle aujourd'hui pas en tant qu'ancien chanteur, mais en tant que concitoyen qui est effrayé de voir ce qui s'en vient et que les gens voient pas ce qui se passe. C'est le nouvel ordre mondial, c'est l'installation du nouvel ordre mondial, malgré ce que vos petits décrypteurs vous ont dit, à tout le monde en parle la semaine passée ou il y a 2 semaines. D'ailleurs, Danny Turcotte, confrère de notre communauté gay à Montréal, j'ai arrêté mes pilules VIH. Pourquoi? Invite mon médecin de famille dimanche prochain. Ça va faire 3 ans jour pour jour que j'ai arrêté mes pilules. Docteur Régent Thomas, voilà ce que j'ai à lui dire. Ceci est une lettre ouverte à mon médecin de famille, le populaire docteur Régent Thomas de la clinique L'Actuelle à Montréal.
Régent, à mon dernier rendez-vous, tu m'as demandé pourquoi j'ai arrêté mes traitements VIH il y a 3 ans, printemps 2017. Pilule que j'ai prise pendant 8 ans. Religieusement, à chaque matin, je remerciais même la vie de ne pas avoir attrapé ça dans les années 90, ce sida mortel-là. Au total, ça aura coûté 120 000 $ aux contribuables, parce qu'on ne nous vend pas ça à 5 $, ces petites pilules-là. Si on ne les prend pas, on meurt. L'Empire pharmaceutique sait très bien que personne ne va oser rouspéter sur le prix d'un traitement qui évite la mort à des concitoyens. Alors, dans mon cas, c'était 1 250 $ pour 28 jours. Chers payeurs de taxes à l'écoute, faites le calcul, avec près de 70 000 Canadiens VIH positifs, c'est plus d'1 milliard que nous payons à chaque année pour toutes nos vies. Et bien plus pour moi, Dr. Régent Thomas. Pourquoi? Bien parce qu'après avoir passé des centaines d'heures à m'informer sur ce que j'appelle maintenant l'imposture du VIH égale SIDA, eh bien il y a une chose dont je suis absolument persuadé dans ma vie, et ce sans même l'ombre d'un tout petit doute, que tous ces braves scientifiques appartenant à l'élite de l'élite, ces journalistes, documentaristes, tous ces lanceurs d'alerte qui ont été censurés d'une main de maître, et ce depuis 35 ans, sont pour moi clairement ceux qui ont tenté de nous crier la vérité. Qu'en 1981, la racine de ce qu'on a appelé GRID, et qui est devenu tout de suite SIDA, les 41 tout premiers cas d'homosexuels malades signalés au CDC, qui avaient complètement détruit leur système immunitaire, eh bien, l'avaient détruit par intoxication aux drogues et absolument pas par infection transmise sexuellement avec leur virus qui vient du singe, jamais isolé, avec lequel tu peux t'infecter mais mourir 20 ans plus tard. Montre-moi là mon VIH directement de mon sang au microscope électronique, pas l'artefact de laboratoire. D'ailleurs, ces 41 gays-là qui s'étaient soi-disant infectés entre eux ne se connaissaient même pas tous. Mais parce qu'ils avaient tous comme point en commun, jeunes gays qui en baissent 12 par semaine, ben, les recherches se sont tout de suite dirigées vers l'hypothèse d'une maladie virale transmise sexuellement. C'était logique. Mais coup de théâtre, à la grande déception de l'empire politico-pharmaceutique, qui était donc heureux d'avoir enfin trouvé une nouvelle infection pour coller sur un plan de dépopulation de l'Afrique, et c'est pourquoi qu'on a menti sur l'origine du VIH en Afrique. Eh bien, coup de théâtre, il y avait un autre dénominateur commun qui unissait ces 41 immunodéprimés. Régent, c'était 41 gars de club complètement intoxiqués aux drogues qui s'étaient défoncés pendant des années dans les bars gays des grandes villes des États-Unis, exactement où les premiers cas de sida ont été signalés. New York, LA, San Francisco. Le toxique était au rendez-vous, cocaïne, héroïne, LSD dans ce temps-là, leur antibiotique pour leur gonorrhée, leur chlamydia, leur syphilis, qui avalait probablement avec un shooter d'alcool entre deux baises. Mais la première drogue en haut de leur liste, c'était le nitrite d'amyle. Et ceci a été démontré, même si censuré, que les plaques rouges du sarcome de Kaposi, première maladie emblématique de cette épidémie de HIV, qui était en fait une épidémie de mensonges, les poppers, l'inhalation, la racine de GRID qui est devenue SIDA, c'est l'inhalation excessive pendant des heures sur les pistes de danse de la drogue des gays. C'est pourquoi c'était des gays, les poppers. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de sarcome de Kaposi chez les autres groupes, pas autant du moins. Comme par hasard, quand on s'est aperçu de ça l'année d'après, la question « Consommez-vous des poppers ?» a été retirée des questionnaires des cliniques VIH de New York. Et comme par hasard, le CDC a publié une étude qui démontrait comment les poppers étaient inoffensifs. Moi, inoffensif, j'utilise ça pour un verre d'eau et une pomme, pas pour une drogue illégale. L'hypothèse de l'infection devait l'emporter. Et on l'a donc imposé. Comment? Avec une grande annonce politique, parce que nos médecins et nos scientifiques, c'est également des citoyens, et plus la nouvelle est grosse, plus c'est impossible qu'elle soit fausse, plus tout a été vérifié, c'est le gouvernement. Mais il est important de savoir qu'à cette conférence de presse historique du 23 avril 84, lorsqu'on a annoncé, imposé la cause du sida aux médias du monde entier, eh bien, Washington, cette journée-là, supportait leur déclaration avec les papiers d'un seul chercheur, le grand Manitou, génie de la rétrovirologie. C'est pourquoi que les autres n'ont pas pu voir dans son jeu. Le corrompu Dr. Robert Gallo, reconnu, accusé plus tard d'inconduite scientifique, comme nous l'avait mis sur le front page, en tout petit, le New York Times, du 31 décembre
92, drôle de date pour une nouvelle si importante. N'est-il pas curieux qu'après des milliards de l'argent public, bien sûr, investi sur la recherche de la cure contre le sida, on n'a toujours pas, après 35 ans, le vaccin qu'on nous avait promis cette journée-là d'ici 2 ans? Ce qu'on avait eu d'ici 2 ans, c'est en 86, c'est Robert Gallo qui a rétracté ses photographies microscopiques du VIH, utilisées pour la conférence de presse cette journée-là, qui n'a pas remplacé depuis. N'est-il pas curieux, écoutez celle-là, qu'après 35 ans, cette maladie soi-disant infectieuse, pandémique, qui devait tuer tout le monde, est restée, après 35 ans, dans les groupes initiaux? Encore aujourd'hui, c'est-tu pas de la pseudo-science, ça? C'est comme si la COVID-19 aujourd'hui s'attaquait aux hommes gays blancs d'Amérique et aux hétéros noirs d'Afrique. Come on! Le journaliste scientifique français Jean-Claude Roussès titre parfaitement son enquête de 2 ans « Sida, supercherie scientifique et arnaque humanitaire ». Et voilà pourquoi, Dr Régent Thomas, je ne boufferai plus jamais ce poison qui a probablement affecté mon système immunitaire comme mes poumons si j'avais fumé 8 ans. Grâce à Internet, Big Pharma a perdu le contrôle de la censure. L'empire pharmaceutique a menti à ses petits soldats médecins en bas de la pyramide. Il n'y en avait pas d'armes de destruction massive VIH. Ils se sont juste pas fait pogner eux autres, puis là, ça fait trop longtemps, 35 ans, c'est trop gros pour être vrai. Tu ne le sais peut-être pas, Régent, mais on a un ami commun, toi et moi, ton ex-patient, pharmacien, VIH positif. J'en dirai pas plus. Il serait très heureux d'être assis à côté de moi aujourd'hui pour exposer ce crime contre l'humanité qui s'appellera un jour de la période 86 à 96 de l'AZT, le premier médicament, le génocide gay. Ce crime contre l'humanité, il serait heureux de l'exposer lui aussi et de sortir sa rage. Vous comprendrez que je parle de ça avec émotion parce qu'on m'a violé psychologiquement en me disant que j'allais mourir, ce qui est un coup de masse, et physiquement avec ce poison. Ben, il va perdre sa job parce qu'il va perdre sa licence s'il vient ici, et son salaire et son confort. Alors, je le comprends, je ne peux le blâmer. Mais je l'ai appelé l'autre jour, puis j'ai demandé qu'est-ce qu'il te disait, Régent, quand tu expliquais la fraude HIV. Il m'a dit « shutdown total, rouge comme une tomate, les bras croisés, puis il a regardé à côté. » J'ai dit « moi pareil. » C'est pour ça que je te le fais comme ça maintenant, t'as pas le choix d'écouter. Et il a rajouté qu'il trouvait que c'était un manque de rigueur professionnelle. On parle ici du sida. Je pense que la justice qualifierait ça plutôt, Régent, de négligence criminelle. Puis si tu penses que je suis fou, ben fais-moi enfermer en psychiatrie. Puis mets-moi dans la même cellule que les prix Nobel que je cite, ceux-ci beaucoup plus formés que toi. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que dans quelques centaines d'années, on parlera de nous comme l'humanité qui a autofinancé sa propre dépopulation et son propre ralentissement de naissance, parce que ces génies de la manipulation de masse ont réussi à faire de l'acte de l'amour l'acte de la vie, et ont réussi à en faire l'acte de la mort. Alors on met des condoms et les naissances ralentissent. J'ai fait un site internet juste pour toi, Régent, sidacensure.com, où tu pourras voir comment on a triché sur l'isolation du virus à l'Institut Pasteur, comment on a triché sur son rôle comme cause du sida instauré par Robert Gallo, comment on a triché donc sur les tests qui flashent positifs pour 70 raisons répertoriées absolument non spécifiques au HIV, comme c'est écrit dans la notice en petit. Comment on a triché sur la charge virale et sur la commercialisation frauduleuse de l'AZT qui nous a permis d'avoir des morts pour créer leur épidémie. Alors, tu as le choix de continuer ta route et de tourner la tête, encore une fois, Régent, en criant « Conspiration! Terre plate! Fake news! » Ou tu as le choix de faire ta job de médecin et d'aller vérifier lequel des deux groupements, le groupe de scientifiques qui ont des cotes sur les médicaments qui vendent en milliards à chaque année, par milliard, ou un groupe de scientifiques censurés par ce groupe-là, qui nous raconte une histoire qui sonne à mes oreilles beaucoup plus comme quelque chose qu'ils ont découvert que quelque chose qu'ils inventeraient, sachant qu'ils vont perdre leur licence. Come on!
À un moment donné, docteur Régent Thomas, il y a des limites à tourner la tête. OK, on va regarder pour voir si ça fonctionne. On dirait que oui, ça fonctionne très bien. On est en direct. Nous sommes le 3 juillet 2020 et les choses roulent. Hein? Un vaccin dans l'armée chinoise. Je vous avais promis justement d'éplucher cette histoire-là. Et la Chine a approuvé lundi un premier vaccin réservé à usage militaire. On ne sait pas exactement comment l'armée s'en servira, par exemple en vaccinant certains groupes de soldats, mais on sait que le vaccin AD5-nCoV, développé par la firme CanSino Bio et l'armée, est en phase 2 des essais cliniques sur les humains, qui compte 3 phases. Les résultats de la phase 1 ont fait objet d'un article publié le 22 mai dans la revue de Lancet. Hein? De la Lancet, là, c'est plus crédible, ça. C'est un torchon. Et on concluait que le vaccin était sans danger pour les humains et montrait une réponse immunitaire relativement élevée. Et écoutez bien ça, on dit ici, hein, on a écrit « Santé Canada a également autorisé les essais de ce vaccin sur les humains ». Santé Canada, on parle de l'armée chinoise. Ici, on vient de nous mélanger. Vous voyez bien qu'on est mondial, là, ici. Là. Gouvernement mondial oblige. Hein? C'est l'union sacrée mondialiste qui est écrit ici. C'est ça. Et en plus, je l'avais prévu. Hein? J'avais tout prévu ça. Il y a des gens qui vont dire, allez, voyons donc, de quoi tu parles? Mais au mois d'avril, j'avais mentionné cette firme. Parce que je me suis dit, c'est là que va venir le fameux vaccin. Et c'est de là exactement que ça part. Parce que on se donne la peine de faire une page. C'était en page 19 de l'actualité du Journal de Montréal. Quand même assez spécial. Vous trouvez pas? Tout est en train de se mettre en place. Ils veulent, vraiment, on voit très bien, c'est quoi qu'ils veulent. Ils veulent la vaccination. Hein? C'est garanti. Tout ça, tout ce show pour de la vaccination de masse. Et je suis convaincu que ce qu'il y a dans le vaccin, c'est pas pour notre bien. Hein? Impossible. Hein? Pourquoi je dis que c'est impossible? Ça peut pas être pour notre bien, parce que ces gens-là veulent une dépopulation. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent dépopuler la Terre. C'est clair, comme de l'eau de roche. Il y a des gens qui disent le contraire, mais ils sont bien naïfs. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas autre chose. Il y a pas autre chose là-dedans. Il y a des gens qui disent, c'est gros sous. Oui, gros sous à l'étage. Oui. Mais au-dessus de l'étage, le système, lui, veut ça. Il veut, justement, un nouvel ordre mondial, et pour ça, il va y arriver. Et pour y arriver, il suffit simplement de s'arranger à ce que les gens fassent la queue pour recevoir un vaccin qui va les rendre libres. Oui, c'est le cas de le dire. Quand t'es mort, t'as plus de soucis à te faire, parce que t'es mort. Ici, le vaccin contient une forme atténuée d'adénovirus. Hein? D'adénovirus, un virus commun causant rhume, bronchite, etc. Voilà. Adénovirus. Ouais, adénovirus. OK, l'adénovirus sert de véhicule pour transporter le matériel génétique. On y ajoute l'ADN du virus, le SARS, au fond, le SARS-CoV-2. Hein? C'est merveilleux. On nous l'injecte. Vous l'avez pas, on vous l'injecte, aucun problème. L'avantage de l'adénovirus est qu'il possède une fibre qui lui permet de facilement s'accrocher aux cellules humaines et de les infecter. J'ai hâte de me faire infecter, je veux me faire infecter, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte, je vais y aller en courant. Hein? Je vais être le premier à me faire infecter. Je n'ai pas été infecté, pas du tout, et je veux être infecté. Et après, on a la pointe de coronavirus. On vous montre ça ici, regardez,
la fameuse pointe, là, ici, là. Très important, tout est bien détaillé. Avec le journal de la pédado, tout est bien détaillé. Hein. Vous montrez, c'est très rassurant. C'est toutes des petites choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais ici, on les voit. Regardez, ils sont sympathiques. Regardez, c'est ici que ça s'accroche, là. Et ça dit, l'adénovirus infecte des cellules humaines. Et il libère l'ADN du coronavirus. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Il faut quand même être infecté pour avoir une réponse immunitaire. Hein, c'est tout à fait normal. On fait tout pour éviter d'être infecté par le coronavirus et on va nous infecter, comme on nous dit, par le coronavirus. J'ai-tu manqué un chapitre quelque part? Ah, OK. Tout ça, les torchons, le purel, tout ça, simplement pour aller se faire infecter par une seringue. Mais c'est plus concentré. Ah, OK. J'ai-tu manqué un chapitre encore? C'était pas l'immunité, on l'acquiesçait pas justement avec une charge particulièrement atténuée, parce que dans l'air, c'est atténué. La charge virale est atténuée dans l'air, et c'est comme ça qu'on devient immunisé, parce qu'on la respire lentement, progressivement, et le corps finit par l'identifier, et on est immunisé. C'est ça l'immunisation lente. Mais là, ici, on nous parle de tout faire pour éviter d'être contaminé par le coronavirus, hein, la nouvelle souche, qu'on nous dit, évidemment, qu'on nous dit. Et par la suite, on devra se précipiter au comptoir pour recevoir sa charge virale, au fond, qui est atténuée aussi, parce que c'est sûr, c'est atténué, c'est écrit ici. Le vaccin contient une forme atténuée d'adénovirus, un virus commun causant le rhume, la bronchite, etc. L'adénovirus sert de véhicule pour transporter le matériel génétique. C'est une manipulation génétique qu'on a à faire ici, là. Hein? Pour transporter le matériel génétique de l'ADN du virus du SARS-CoV-2. Merveilleux, c'est une petite combinaison. Hein? Regardez. Il nous dit ici, là, c'est une combinaison des deux. Hein? Et après, il dit l'avantage de l'adénovirus est qu'il possède une fibre qui lui permet de facilement s'accrocher aux cellules humaines. Autant dire qu'il rend encore le SARS plus puissant, plus poignant. C'est rassurant. Ça va être efficace, c'est sûr. Et par la suite, attesté davantage, l'adénovirus utilisé par le vaccin est un virus assez courant. Il est possible que de nombreuses personnes l'aient déjà attrapé et aient développé des anticorps qui neutraliseront le vaccin avant qu'il ait pu faire son travail. Bon, c'est malheureux. Cela pourrait nécessiter, par exemple, une seconde injection. Ah, OK. Alors, si ça n'a pas fonctionné, on va t'injecter une deuxième dose de vaccin. Ah, oups. Je suis pas gentil, hein. J'ai fait des gros doigts. Et oui. Et c'est ça, on nous dit ici que on va nous injecter une seconde picouse. Hein, si ça fonctionne pas, on va t'en injecter une autre. OK, tu viens de le voir, hein, OK, d'ici une journée ou deux, là, il t'a fait de fièvre un peu, OK, mais si tu fais pas de fièvre, tu viens de le voir. Tu vas voir le docteur, il va t'arranger ça. Pas besoin de docteur, n'importe qui peut l'injecter. On peut aller à notre dépanneur, ils vont nous organiser ça. Il va y avoir un comptoir à votre dépanneur le plus près. Vous pourrez prendre votre vin aussi à la commission des liqueurs et vous pourrez aussi vous faire piquer en même temps. On nous explique ici, parce qu'on est des imbéciles, hein, on nous explique qu'il y a des tests qui sont faits sur les souris. Regardez ici, là. Ça, c'est les tests précliniques. Hein. C'est sûr, parce que là, il n'y a pas de clinique qui existe pour les souris. Hein, et par la suite, on a les cliniques. Hein. Là, on a un test ici. Là. Ça, c'est la phase 1. C'est un test pour un petit nombre d'humains, pour confirmer son effet. Il y a 7 vaccins en cours. Et ce truc vient de CanSino Bio, hein? Un truc de l'armée chinoise. C'est très rassurant. J'ai toujours adoré l'armée chinoise. Ils sont très efficaces. Hein? L'armée chinoise, c'est inspirant. C'est très rassurant aussi que Santé Canada, au fond, s'associe avec l'armée chinoise. Et on dit que Trump, au fond, est un traître parce que, au fond, il fait affaire avec les Russes. Mais Trudeau peut faire affaire avec les Chinois, il n'y a aucun problème. Mais j'ai-tu manqué un autre chapitre aussi? Est-ce que en Chine, ils sont pas communistes? Hein? Voyez bien que tout ça, c'est arrangé avec le gars des vues, au fond. Parce que le communisme, c'est toute de la foutaise. Hein? Les gens vont finir par se réveiller un jour que tout ça, ça a été organisé pour vous manipuler. Parce qu'au fond,
il n'y a que seulement que deux choses qui existent. Ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a rien à savoir plus. Mais on peut appeler ça communisme, capitalisme, comme vous voulez. Avec un système de monnaie, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a au fond. Il y a ceux qui sont dirigés et ceux qui dirigent. Ils sont en haut de la pyramide. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais eux vont vous diviser ça partout pour que vous soyez embrouillés. On appelle ça de l'enfumage. Tout le système, c'est de l'enfumage au fond. Quand l'humanité va se réveiller, elle va avoir compris qu'elle a été manipulée pendant tout ce temps-là, que le 20e siècle a servi de manipulation de laboratoire, et que le 20e siècle a fait ces constructions-là, et que cette élite kabbalistique a fait tout ça pour créer une genre d'élite intellectuelle qui s'imagine, on va vous parler de centre-gauche, de centre-droit, et de gauche, de droite. Gauche, droite, marchez les petits intellectuels, marchez. Mais rien qu'un pouvoir qui dirige, et vous êtes dirigé. Et on vous enfume, et on fait de vous une discipline. Vous allez étudier la politique à l'université, et on va vous enseigner tout ce qu'on veut. On va vous bourrer le crâne. Et par la suite, vous allez être des bons petits soldats pour, au fond, simplement un système qui fonctionne depuis la nuit des temps. Ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés. Le pouvoir et ceux qui sont soumis. Il n'y a rien d'autre, il n'y a jamais rien d'autre. Mais eux s'inventent des systèmes. Et ils étudient pendant des années de la bullshit, au fond. De la pure bullshit. Mais ils l'étudient. Ils étudient ça. Parce qu'ils arrivent comme ça, parce que ce sont des quotients intellectuels, pas des potentiels intellectuels. Vous savez, il y a une différence entre un PI et un QI. Hein? Un PI, c'est un autodidacte. C'est une personne qui a une intelligence qui est... il fait partie de la caste de ceux qui pensent. Les QI, c'est un peu les bêtas, hein? Pratiquement. Ils sont gamma, mais ils sont bêta aussi, un peu. Ils sont à moins délai. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils apprennent des choses que les pays leur donnent. Ils mangent. Ils sont à l'université, puis ils mangent tout ça. Mais ils pensent pas, ils sont pas capables de simplifier les choses, parce que le pouvoir, c'est de simplifier les choses et de prévoir. Ça, c'est le pouvoir. Et eux, c'est ce qu'ils font. Et ils réussissent. Mais là, il y a un os dans la moulinette. Parce que il y en a qui pensent comme eux, mais qui sont pas du bon côté, au fond. Hein? Pour eux, je suis pas du bon côté. Et moi, je dis, je suis plus capable de voir ça. Je suis incapable d'adhérer à cette situation. C'est simple. Mais il y a toujours plus fin que d'autres. Hein? C'est comme, qu'est-ce qu'il connaît, lui? C'est vrai. Même si ça se tient. C'est vrai. Même si ça se tient. Moi, non, ça se tient pas. Ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés. Non, c'est trop simple. Non, je veux rien savoir. Écoute, moi, j'ai étudié 3-4 ans, là, justement, le communisme, là. J'ai des crédits à l'université, là. Qu'est-ce que je fais avec ça? Mets-le aux poubelles, mon chum. Ça vaut rien. C'est simplement de ce qu'on appelle de l'endoctrinement. Tu as été endoctriné. Joseph Goebbels, te le dirait s'il était encore vivant. Il y reviendrait, il dirait, ben oui, il a raison. Et tous ceux qui ont participé à ça, évidemment, c'est tout bon pour les poubelles. C'est bon pour les poubelles. Mais il y a des gens qui y croient encore. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas faire du pareil au même. C'est impossible. Si on se fie au système qu'on connaît, eh bien, c'est une trahison. Mais non, il n'y a pas de trahison, parce qu'il n'y en a jamais eu de système divisé là-dedans. Ça fait longtemps que c'était organisé, il n'y en a jamais eu. Je veux dire, pour eux, oui, il y a eu des pays, des États-nations, il y a eu des gens qui, comme au temps du Moyen-Âge, qui se sont fait avoir par ces gens-là. Parce que ce sont les orfèvres qui ont commencé à manipuler les finances et à entreposer l'or et à faire des bons d'or, et plus de bons d'or qu'il y a d'or, et tout ça. Et de fil en aiguille, c'est devenu le système qu'on connaît aujourd'hui, le système d'arnaque financière qu'on connaît aujourd'hui, qui est vieux de 2 siècles. Et qui continue ça, parce que ces gens-là, ces familles-là, surtout la famille Rothschild, et ce qui est en arrière des Rothschild aussi, c'est épais, hein, c'est nébuleux qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais il n'en demeure pas moins que la partie visible, la plus visible et la moins visible pour la population, c'est définitivement le nouvel ordre mondial dans son ensemble au niveau de la haute finance internationale. C'est ça qui échappe un peu à M. Tout-le-Monde.
Parce que monsieur tout le monde, lui, il n'arrive pas à comprendre ça. Pour lui, c'est trop dur de comprendre cette situation-là. Je ne sais pas si... il faut toujours vérifier, hein, parce que on pourrait dire que c'est comme un fonctionnement différé. Hein? C'est un fonctionnement. Et pour le compte de l'imbécilité, aujourd'hui, parce qu'on fait le tour des journaux, regardez ça. Voici les mariages. Je sais pas si ceux qui ont eu la presse, vous avez vu ça, regardez. Un beau week-end, hein? Oui, je le veux. Des masques. Il dit ici, cérémonie à huis clos, masque ou visière obligatoire, liste d'invités réduite, des amoureux ont rivalisé d'imagination, se dire oui, en dépit de la pandémie. Il n'y a même pas 1% de la population de la Terre. Quand on déclare une pandémie, il faut au moins avoir au moins 2%, au moins minimum. C'est même pas une pandémie, mais au moins minimum. Pour dire, bon, on tire la sonnette d'alarme, parce que là, c'est par précaution. Mais là, il n'y avait aucune précaution à prendre. Et qu'est-ce que je pourrais dire de plus aussi? Hein? C'est vous parler aussi, au fond, de la tuberculose. Hein? La tuberculose, au fond. La tuberculose tue dans le monde, chaque année, hein, 1,5 million de personnes dans le monde à chaque année. Et est-ce qu'on a confiné les gens? Est-ce qu'on a confiné les gens? Est-ce qu'on a confiné les gens? Est-ce qu'on les a poussés à la distanciation sociale? Et c'est à chaque année. On n'a pas vécu ça depuis des années. Là. Ça vient de se faire. Et c'est pour le coronavirus. Mais pour la tuberculose, on fait rien. Et pourtant, on peut pogner la tuberculose un peu partout. Ça pourrait arriver, mais c'est pas suffisant parce que c'est seulement que 1,5 million personnes qui ont été touchées par la tuberculose à chaque année. Et là, on parle de quoi? De mort. Là. On dit des gens qui sont morts. Là. Puis on fait rien là, pour la tuberculose plus que ça. Oui, Gates s'est arrangé pour développer un vaccin, tout ça. Oui. Hein? On sait c'est quoi le vaccin. Hein? C'est une arme eugéniste feutrée. Mais, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'investir dans Casino. Hein? Casino Bio. C'est en Chine. Il y a beaucoup d'argent qui est investi là, beaucoup d'entrées d'argent. Hein? De l'argent, ça coule à flot. Où ça vient tout ça? On se le demande. Hein? Et pendant ce temps-là, on a des ignorants. Au fond, ce sont des pauvres ignorants. C'est des gens qui participent à ça. Les autres, bon, écoutons, ça peut le verser sur tous les plans. Lisez leur histoire touchante dans notre édition. Vive les mariés masqués. Pas des farces, là. Regardez. Vive les mariés masqués. Hein? Juste en bas, on a Lasagne. Je me souviens de Lasagne. Et le soldat, le fameux soldat canadien. Hein? C'est pas une belle photo, ça. Hein? On vit dans un beau monde. Hein? Je me souviens de cette année 1982, j'ai d'excellents souvenirs. Mais au moins, on n'était pas encore rendu dans la folie qu'on vit là. On était encore humain. Et vous, selon vous, croyez-vous vraiment à cette histoire de fou? Croyez-vous que un virus peut vous atteindre? Quand on sait très bien que, au fond, tout ça, c'est de la foutaise. C'est du foutage de gueule. On dit, oui, il y a des gens qui sont morts. Oui, je y crois qu'il y a des gens qui sont morts. Et on sait en plus qu'il y a des gens qui sont embarqués sans même avoir été diagnostiqués. Puis, de toute façon, les tests ne sont pas concluants. Les tests n'ont jamais été concluants. Il n'y a aucune preuve. Vous n'avez qu'à vous référer, j'en prends pour preuve, une victime du sida. Qui est la preuve vivante. Le gars, il est la preuve vivante. Pas des farces, là. La preuve vivante que c'est de la foutaise. C'est le foutage de gueule. Il a lâché sa trithérapie. C'est monstrueux, tout ce qu'il prenait comme pilule. C'est plus ça qui a arrangé sa santé. Et
Et c'est quoi qui a fait que c'était une maladie qui était bizarre? Parce que le sida, ça atteignait quoi? Il y avait des gens qui ont dit, ben c'est peut-être parce qu'il s'encule, c'est peut-être parce que ça va dans le rectum, puis que c'est, au fond, c'est pas très propre, et il y a des gens qui faisaient ça protégé. Lui, il disait, il faisait ça avec un condom. Donc, au fond, pourquoi pogner le virus par là? De toute façon, on ne trouve pas le virus, ça n'a jamais été trouvé dans le sang d'un sujet humain. Au fond, c'est toute la foutaise. C'est du foutage de gueule encore. Mais s'ils sont capables de mentir à ce point, imaginez ce qu'ils sont capables de faire avec la COVID-19. Imaginez. Et on en est rendu là. On est rendu où exactement? Est-ce que vous avez une idée? On est rendu où? C'est vrai, moi, j'attends souvent dire que, bon, on va s'en sortir, ça va bien aller. Oui, mais ça n'a pas l'air de bien aller. Oui, oui, oui. La seule chose qu'on nous répond, c'est il va y avoir un vaccin. Il va y avoir un vaccin. Oui, mais j'en veux pas de ton vaccin. Mais t'auras pas le choix. Oh, là, ça commence à se corser. Ah, j'aurais pas le choix. Je suis pas malade, moi, j'ai pas besoin de vaccin, j'ai pas besoin de médicaments, je veux rien savoir. Ça va à l'encontre aussi de mes droits fondamentaux. J'ai le droit de refuser. J'ai le droit de refuser. Vraiment, j'ai le droit de refuser. J'ai le droit de refuser le vaccin. Et je vois pas pourquoi j'accepterais de me faire picouser. Pourquoi j'accepterais de me faire picouser? Je suis obligé d'y aller lentement parce que j'ai un débit qui varie beaucoup. J'arrive pas à tenir le débit. Le débit est vraiment à chier. J'arrive pas à... Vraiment, j'ai un problème ici. J'arrive pas à tenir le débit. Le débit est vraiment pas bon. Désolé pour la qualité. Je pense que je vais être obligé de me mettre en direct et d'utiliser du matériel parce que je vais vous balancer au fond du matériel, mais je pourrais pas le balancer. Au fond, je suis en train de faire un test aussi en même temps. Je tiens à vous aviser. Parce que là, je tiens le matériel, mais je pourrais pas vous le balancer en direct comme j'aurais voulu. C'est pour ça que j'utilise ça. Et même encore, même en essayant de... Parce que tout le système a l'air à surcharger. On dirait que Facebook accepte pas le matériel. J'arrive pas à avoir un bon débit. Ça me prendrait sûrement un bon technicien pour arriver à régler ça. Mais je suis seul pour le moment à régler tout ça en même temps et j'y arrive pas. Ça prendrait quelqu'un qui soit aux commandes pour vraiment organiser ça. Ce que je vais faire plutôt, je vais cesser, puis je vais revenir en direct sans matériel. Je vais faire un simple direct. Alors, je vais vous laisser. Écoutez, prenez soin de vous et je vais revenir dans quelques instants. Je vais prendre un break puis je vais revenir parce qu'on a d'autres choses à se dire là-dessus. Écoutez, on va continuer à débrouiller tout ça parce qu'il faut vraiment débrouiller ça parce que c'est un foutoir énorme, c'est un banc de brume. Il va falloir vraiment faire le tour de tout ça. On n'a pas fini. Mais comme je vous dis, aussi longtemps que les gens vont embarquer, aussi les gens qui vont embarquer de cette façon-là, on est foutu. Vraiment, là, on est en train de s'embarquer très profondément. Ça devient une mode, et c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Ça devient beau de se porter un masque, et c'est décoratif. Comme si le visage que la nature nous a donné, c'était pas suffisant. Et certains, ils sont vraiment newfies. On a vraiment un problème, là. Alors, je vous laisse là-dessus, je vais revenir. Eh bien, mes amis, eh bien, je suis de retour. Je reviens, mais cette fois-ci, je reviens en direct. Je ne passerai pas par 46 chemins, étant donné que le débit de mon direct était vraiment trop bas. Alors, j'ai décidé de cleaner et faire table rase et repartir à zéro. Et j'espère que là, ça va bien fonctionner. Parce que
Je voulais essayer de faire ça comme il faut, mais on va laisser faire. Mais si j'ai une perte au fond, de génération, d'image un peu, parce que ça peut arriver, mais, écoutez, je fais pas de miracle, je fais tout ce que je peux. Parce que des gens me disent, Alain, l'image est pas bonne, Alain, le son est pas bon. Mais je peux pas faire des miracles. Là. Écoutez, c'est à croire que, pourtant, j'ai du bon matériel, mais c'est à croire que Facebook, pour le moment, je suis comme, je sais pas si ça va s'arranger avec le temps, mais j'ai comme l'impression que non. Alors, moi, je veux continuer quand même, OK, sur le fait que, avec le journal de Pellado, on s'ennuie pas. Hein? Vous savez, il entretient la peur. C'est vraiment terrifiant, si on peut dire. Et écoutez, ici, par exemple, les ours noirs, regardez ça. On a ça, c'est en page 6, faune et santé. Regardez. On nous parle des ours noirs, prochaines victimes de la COVID-19. Pas des farces, là. Hein? Est-ce que ça vous en donne une petite idée comment qu'on a des affaires pour entretenir justement la folie furieuse? Ici, on nous dit que les ours noirs, prochaines victimes de la COVID-19, la Chine recommande, encore une fois, hein, la Chine, hein, la Chine recommande un traitement de base de bile de ces bêtes chassées au Québec. Les agents de la faune sont particulièrement vigilants cette année envers le braconnage d'ours au Québec. En Mortaise, on voit des vésicules biliaires qui auraient différents bienfaits selon la médecine chinoise traditionnelle. Et on nous dit que l'ours noir du Québec risque d'être la cible de braconniers qui vendent sa vésicule biliaire à prix d'or. Et puisque les autorités chinoises ont recommandé d'utiliser sa bile comme remède contre la COVID-19. Bon. Et voilà comment va la vie. On entretient, au fond, c'est où? Là-dedans, on entretient l'idée qu'il y a un marché pour les vésicules biliaires. Et qu'on utilise les vésicules biliaires pour faire un remède en Chine contre la COVID-19. Mais en même temps, l'armée chinoise est en train de nous préparer un vaccin. Voyez-vous un peu? Vaccin, remède, mais où on s'en va de tout ça? Mais c'est ça. Et à quoi ça sert, ça, ce truc-là? C'est valider une fausse information. Au fond, ce qu'ils font, c'est que la COVID-19, au fond, la maladie de la COVID-19, c'est comme le sida. C'est la même histoire. Et quand j'ai vu ce gars-là se pointer, OK, à Denis Lévesque, et je félicite ce gars-là de savoir filmer, parce que s'il l'aurait pas fait, on n'aurait pas pu déguster, OK, TVA, on n'aurait pas pu déguster LCN, ou TVA, c'est du pareil au même, on n'aurait pas dégusté le merdia à son meilleur. Il nous a fait voir qu'il n'y a pas de discussion, et qu'on ne peut pas discuter ou amener des choses et laisser les gens trancher. Les gens ne peuvent pas trancher dans l'information si tout est orienté. Au fond, on a très bien vu que l'information à LCN est orientée. Elle est orientée. Alors, si elle est orientée, c'est quoi? C'est de la propagande. Oui, oui. Non, non. Oui, oui. Quand c'est orienté, c'est de la propagande. Une information qui n'est pas orientée, une information qui accepte les deux versions. Comme moi, je prends leur version et je l'analyse. Alors, là, maintenant, on peut parler de journalisme. Mais un journalisme qui oriente l'histoire, c'est de la propagande, c'est tout. C'est un journal de propagandistes, c'est pas autre chose qu'on vient de nous dire le contraire. Là, on nous montre deux pauvres ours noirs décédés, au fond, et ils seraient des victimes prochaines de la COVID-19. Et que, pas vraiment directement associés au virus, mais qu'on prélèverait sur ces pauvres petites bêtes le vésicule biliaire pour en faire des médocs chez les Chinois. Merveilleux. Ouais, ils font n'importe quoi pour nous convaincre, ces gens-là. Et Pierre, je t'ostinerai pas parce que je veux dire, ils sont tellement malins, ces gars-là. C'est incroyable qu'ils sont malins. Ils font toutes sortes de choses. La Chine recommande évidemment le traitement de base de bile de ces bêtes chassées au Québec et c'est ce qu'on nous dit. Mais
Pourquoi parler de ça? Est-ce que est-ce que ça vaut la peine d'en parler? Non, pas vraiment, mais ça fait vendre le papier. Mais qu'est-ce que ça aide plus là-dedans? C'est que ça aide, ça rend l'histoire plus véridique. C'est qu'au fond, ces gars-là vont parler, ils vont marteler la COVID, la COVID, la COVID, la COVID, la COVID, pour que ça devienne vrai. Parce que comme je l'ai dit, OK, il y a malheureusement des preuves comme quoi on n'a pas à faire une pandémie. On n'a qu'à penser à ce que et c'est même, écoutez, on peut trouver ça sur le site de Canzino, OK, de Canzino au fond, Cancino, moi je le prononce Canzino là, mais Cancino, c'est au fond, ils ont des bureaux à Pékin, tout ça, c'est la fondation Bill et Melinda Gates, hein, à Pékin. Vous savez que les bureaux, ils ont des bureaux à Pékin. Hein? Pas des farces. Hein? Regardez, je vais vous donner le papier que je suis en train de lire. Vous en faites ce que vous voudrez. Mais là-dedans, on nous parle des bureaux de M. Gates. C'est en anglais. Je vais le mettre dans les commentaires. C'est en anglais. Là. Hein? C'est en anglais, mais ça dit que Bill Gates, au fond, la fondation, on peut le voir, regardez, Bill and Melinda Gates Foundation. Hein? Et qu'est-ce qu'on a? C'est en 2012, c'est pas d'hier. Et au fond, je vous donne dans le mille, là, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'au fond, grosso modo, je vais vous lire, là, c'est la collaboration au bureau de Pékin de la fondation Bill et Melinda Gates, Chine, le 11 avril 2012. J'espère que ma traduction est bonne, là, au terme de l'accord qui contribuera à faire avancer le développement, hein, du candidat vaccin contre la tuberculose à base d'adénovirus. Vous voyez, ce que je lis, le commentaire que je vous ai mis. Canzino AD5A5 8 5 c'est ça, 5 A, c'est ça. Avec un soutien financier. La tuberculose continue d'être une menace majeure pour la santé, causant plus de 1,5 million de décès dans le monde chaque année. C'est chaque année. La tuberculose tue, selon Bill et Melinda Gates et selon les bureaux de Pékin, de Bill et Melinda à Pékin, 1,5 million d'individus. Et pour la COVID, est-ce qu'on n'a pas fini l'année et on s'enligne peut-être pour peut-être 1 million de décès. Peut-être. Je dis bien peut-être. Peut-être qu'on les atteindra pas. Ils ont gonflé. La paix, ils ont tout fait pour gonfler. Convaincus qu'avec la tuberculose, ils n'ont pas eu besoin de le faire. Mais avec la COVID-19, ils ont été obligés de gonfler les chiffres. Et est-ce qu'on nous a parlé de nous injecter un vaccin contre la tuberculose parce qu'il y a eu 1,5 million victimes l'année passée? Non, pas du tout. Mais là, avec la COVID, on doit nettoyer nos comptoirs, on doit être sur le Purell, en entendant dans toutes les... il y a des stations Purell partout, du Purell, des gels hydroalcooliques, des désinfectants hydroalcoolisés partout, et ça rentre dans notre système, ça, hein? Ça va dans la microcirculation. Hein? Faites une petite entaille, vous allez saigner. On appelle ça de la microcirculation. Ça va coaguler. Et quand vous frottez, ça rentre dans cette microcirculation. C'est normal, en frottant, ça crée ce qu'on appelle l'effet transdermique. Et vous l'absorbez, votre corps va l'absorber. C'est pareil quand vous prenez une douche. Le corps va absorber l'eau. Hein? Vous pensez qu'on est intense complètement? Non, pas du tout. C'est comme ça que ça fonctionne. En plus, on a un épiderme qui est bourré de ce qu'on appelle une microbiote externe. Tout à fait naturel. Vous la brûlez quand vous passez votre temps à laver les mains pour rien. Quand tu as besoin de manger, tu te laves les mains. Si tu as besoin de tripoter quelque chose, tu vas être hygiénique, tu te laves les mains avec du savon, d'eau. Ça suffit. Mais eux, c'est pas ça. Pas du tout. C'est comme si on faisait une opération à cœur ouvert quelqu'un, puis qu'on se mettait des gants par la suite, puis le masque et tout. C'est de la foutaise. C'est du foutage de gueule. Mais Bill et Melinda Gates, hein, c'est à Pékin. C'est à Pékin. C'est en Chine, ce bordel, OK? Pékin, c'est pas en Chine, par hasard?
Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? Hein? On dit, oui, mais il est international, Bill. Ah oui? Ah oui? Ben, la bonne heure, c'est sûr, on est content pour lui. Mais est-ce que c'est pas bizarre un peu tout ça? Hein? Vous trouvez pas que ça commence à en faire pas mal, des coïncidences? Hein? Les gars sont tous, oh oui, mais il travaille dur, il travaille dans le non, hey, c'est des années, ça fait des années qu'il est là. Lui. Je vous l'ai prouvé, j'ai envoyé des liens. Vous pouvez les trouver, regardez ça date de 2012, ça. Là. Il est pas là, il est pas arrivé là pour nous sauver le monde, là, puis il commence à parler avec eux. Non, non, non. Ça fait longtemps que tout est combiné. Ça fait longtemps que c'est combiné. Ils sont là depuis longtemps. Et comme par hasard, tout à coup, il y a un virus qui s'échappe. Hein? Non, non, il s'est pas échappé, non, ils l'ont pas dit, parce que, non, écoute, c'est de la viande exotique qu'il y a là, et c'est normal que les virus et les bactéries courent dans la viande exotique. Mais c'est normal, c'est un marché, et c'est là que tout est arrivé, et c'est là que tout a commencé, mais les laboratoires sont proches, mais c'est pas un problème. Ben non, voyons, c'est des P4, ils sont sûrs, ils sont sécurisés. Mais encore là, qu'on nous ait préparé ça aussi proche, c'est comme nourrir d'en face. Parce qu'au fond, incroyable. C'est une affaire qui n'a pas de sens, mais ça continue. Puis on nous dit qu'au fond, vous savez, je vais vous en sortir une autre bonne aussi. Je sais pas si... on nous parle aussi du bilan du jour. Hein? On nous dit ici, regardez, dans le monde, regardez des titres. C'est comme ça qu'on contrôle les gens. Regardez dans le journal. Si les gens lisent ça, OK, ils sont en train de lire ces affaires-là, on a 520 605 décès dans le monde. Ça fait un gros chiffre. C'est vrai que c'est... Quand tu vois ça, les gens se disent « Ah, c'est sûr qu'il y a une pandémie. » Mais bande de morons. Est-ce que vous voyez le chiffre au-dessus qui dit le nombre de vivants, qui dit que nous sommes, au fond, 8 milliards de personnes sur la planète? Et que ça, qu'est-ce que ça dit? Ça nous dit quoi, ça? Ça nous dit 0%. C'est ça que ça dit. Il n'y a pas de pandémie. Il n'y en a pas. Mais eux nous disent qu'il y a une pandémie parce qu'ils n'ajoutent rien. Écoute, là, on est dans les 520 000 personnes. Mais c'est rien sur une population de 8 milliards d'individus. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est une population de 7,600 milliards de personnes. 18 milliards, j'ai arrondi. Mais mettons même 7 milliards de personnes. J'enlève 600 millions, c'est du monde, là. C'est beaucoup plus que 520 000 personnes. Même là, on pourrait compter une pandémie sur 620 millions de personnes. Mais on est 7,600 milliards et plus d'individus sur la planète. Et on nous parle de 520 605 décès. Et ça, c'est ça qui est écrit, c'est ça que vous lisez. Les morons qui s'imaginent qu'il y a une pandémie se font remplir comme des cruches par des arnaqueurs. Et après, qu'est-ce qu'on a ici? On nous dit qu'il y a 10 835 cas dans le monde. Ça, c'est pour dire qu'il y a des possibilités qu'il y ait encore des morts. Mais quand vous regardez bien, il y a seulement que 520 000 personnes qui ont levé les feutres. Il y a toujours quand même 10 millions. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui guérissent. Puis on a des preuves qu'il y a beaucoup de gens qui guérissent. Les cas, ils n'émettent plus les cas guéris. Hein. Ici, regardez, 104 643 000. Okay? 104 643 cas. Okay? Au Québec, on a 55 000 cas. Sur une population, et je tiens à le souligner, de 8 millions de personnes. C'est du monde. C'est une goutte d'eau. Et ça, c'est la même chose. Et on a quoi au Québec? Hein, en général, les décès. Les décès au Québec. Parce que ça, c'est des chiffres gonflés. Le pire, c'est qu'on les a gonflés au maximum. Parce que la moitié là-dessus, c'est gonflé. C'est garanti qu'on a peut-être... Moi, je vous dirais qu'on a 25 000 cas du coronavirus et que le reste, c'est tout gonflé. Je vous dirais que la moitié est gonflée là-dessus. Alors, on n'a pas 55 000, on a 25 000. Je suis presque sûr parce que ça a tout été pipé. Mais encore là, est-ce qu'on doit dire qu'il y a une pandémie? Non, parce que ils ont passé presque n'importe quoi et n'importe qui dans le COVID, dans la cœur du COVID. Moi, j'ai calculé, Pierre dit, j'ai calculé, c'est 0,01% de la population mondiale qui sont décédés. Ouais, ben oui, c'est ça. Autant dire 0%. Je veux dire,
c'est tellement dérisoire que ça vaut même pas la peine d'en parler. C'est pour ça que je sors les chiffres, parce qu'on sortait des pourcentages, mais les gens n'aiment pas avec des pourcentages, imagine-toi donc, Pierre. Pourtant, c'est clair. C'est clair, je sais. Et toi, c'est parce que tu as une tête sur les épaules. Il y a des gens qui sont pas intelligents pour 5 cents. Je sais pas où ils sont allés étudier, mais il faut leur sortir les chiffres réels pour qu'ils allument. Imagine-toi donc. Il faut qu'on lui sorte, on parlait de milliards, de milliers de personnes et de milliards. Là, ah oui, des milliards de personnes, c'est vrai. Tu lui parles de pourcentage, tu lui dis 0%. Oh, il exagère, c'est du complotisme. Hein, ils disent, ah, voyons donc, 0%, ça tient. J'ai des gens qui m'ont dit ça, je sortais ce que tu dis. Je sais ça. C'est pour ça que je parle toujours de 0%. C'est 0,026%. Tu peux lui sortir tous les chiffres exacts. Et ça donne rien. Ils n'allument pas. Ils s'imaginent qu'on invente l'histoire. Alors, ils ne peuvent pas contester qu'il y a, quand on lui sort les chiffres qu'on appelle de base, qui sont complètement rudimentaires, hein, tu arrives et tu dis, c'est de base. Tu lui dis, de base, c'est quoi juste qu'on a comme population? En stock. Hein? On a quoi en stock, les gars? Ah, je sais pas, moi, on est des milliards. On est 7,600 milliards d'individus sur la planète. Ah, OK. Oui, puis on nous parle de 520 000 cas décédés sur des milliards d'individus. On ne parle pas de 600 millions d'individus, parce qu'il y a 600 millions au bout des milliards en plus. On a entamé là-dessus, mais on n'a jamais entamé sur les milliards d'individus. Et c'est pour ça que notre ami Billy a dit, vous vous rappelez, hein, il a dit, il va falloir fabriquer des milliards de doses. Quand Billy le Picouze dit ça, ça énerve. Et ça fait peur aussi. Quand tu dis, ah oui? Alors, si Billy veut absolument picouser tout le monde, hein, parce qu'il dit, on va sortir au moins 7 milliards de doses. Ça veut dire qu'il y a 600 millions. C'est bizarre aussi, ça ressemble pas mal à Guidestone. Parce qu'au bout de la ligne, on a 600 millions de personnes qui vont rester vivants, au fond. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Et c'est pour ça que moi, je saute dans le salade d'alarme. Parce que ça ressemble au monument. C'est le plan de dépopulation. Il faut allumer la gang. Et il nous le dit en pleine face. Il nous dit, et 7 milliards de doses, si vous faites le calcul, vous stoyez les 7 milliards de doses, on va dire que c'est mortel, ces 7 milliards de doses-là. On se retrouve avec ce qui est sur le monument du Guidestone. Wow! Bien joué, Billy. Tu viens de réaliser le rêve mortifère de tes amis de la cabale complètement débile, dégénérée, décadente de la haute finance. Félicitations, t'as gradué. Mais c'est ça. C'est pas autre chose. Mais il y a des gens encore qui doutent. Mais moi, j'ai aucun doute. C'est pour ça que j'ai l'audace et le culot de le dire. Et ça fait aucun doute. C'est comme le nez au milieu du visage que c'est ça qu'ils sont en train de nous organiser. Et je déplore que certains encore se posent des questions. Des gens que je trouve très intelligents, très articulés, qui se posent des tas de questions. Ils devraient faire leur recherche. Ils devraient aussi essayer de coupler. On appelle ça coupler. On appelle ça faire du couplage. Un bon analyste doit toujours coupler les choses. C'est comme ça qu'on réussit à avoir une image claire de ce qui se passe. Si tu coupes pas les choses ensemble, tu peux y arriver jamais. Si tu compartimentes, j'ai remarqué aussi le problème avec les alerteurs, ce ne sont pas des vrais enquêteurs. Ils ne sont pas des enquêteurs. Un enquêteur va toujours marcher à l'instinct et coupler les choses. Il va les réunir pour les comparer et voir s'ils fit ensemble. C'est comme, par exemple, est-ce que ça va fonctionner, ça? Est-ce que c'est la clé qui va ouvrir? Comprends-tu cette porte? Et pour ça, on doit toujours coupler les choses. Et on doit les simplifier aussi pour arriver à avoir une image. Et cette image-là va te guider. C'est une vraie guidance. Elle va te guider à t'amener à comprendre les plans de l'ennemi. Sinon, tu ne comprendras rien. Tu ne pourras pas comprendre. Tu vas être perdu complètement. Et ce que je vois là aussi, c'est de la manipulation. Ça, c'est de la pure manipulation. OK? Et ces gens-là manipulent les gens. Est-ce que vous y croyez, vous? Hein? Moi, en tout cas, je peux vous dire que c'est grave là, ce qu'on a là. Hein? Et regardez bien. On nous dit ici que dans les
CHSLD, hein, avec plus de 70 décès, hein, 100 morts, aucun cas actif. Hein. Bon, Centre Notre-Dame de la Merci, Montréal, 94 morts, 3 cas actifs. Hein. Centre Lorando, Montréal, ça porte mon nom de famille, Centre Lorando, Montréal, 92 morts, un cas actif. Centre Vigie de Mont-Royal, 81 morts, un cas actif. Tu sais, puis on ferme le Québec pour ça. On ferme le Québec parce qu'il y a des morts. On nous dit que c'est relié à la COVID. On nous dit que tout ça est relié à la COVID, puis que ça tue les gens, et tout ça. Moi, je vais vous dire une chose. Je demande qu'à avoir les preuves. Et à date, on ne nous a pas montré de preuves. Pourquoi j'y crois pas? Parce que à la base, okay, même si ces gens-là sont décédés, tout ça, okay, on sait que les tests de la COVID-19 sont pas concluants. On sait qu'ils n'ont même pas été capables, ils n'ont même pas été foutus de nous montrer un virus, okay, actif dans le corps humain du sida. Et après, on va nous dire, parce que, OK, là, il y a une réaction, OK, des anticorps, qui se trouvent ces anticorps-là, mais que ça prouve que t'es covidé. Non, ça prouve rien du tout. Ce qui prouverait la chose, c'est qu'on trouve le virus dans le sang. Qu'on le trouve. Voyez-vous? Ça, un coup qui est isolé au microscope électronique, on me dit, oui, il est là. Ah, tiens donc. Là, pour moi, c'est pour ça que je dis que c'est de la science de bas étage. On a affaire à de l'arnaque pure. La plupart des scientifiques sont orientés. Orientés par qui? Mais par la cabale qui manipule dans l'ombre, au fond, l'OMS, qui est une phalange, au fond, de la haute finance internationale. C'est une phalange. C'est rien qu'une phalange d'une main. Une main obscure et noire. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette main? C'est une marionnettiste. Et elle fait tout ce qu'elle veut. Et c'est pour ça que je dis que ces gens-là, OK, ces gens-là sont bien mal avisés de croire toutes ces stupidités qu'il y a là-dedans. Et il y a eu aussi, il y a un gars qui m'a... Écoutez, je ne sais pas si je vais le retrouver, là. Mais les... je sais qu'on avait fait le tour un peu. Si je l'ai préparé. Que de la foutaise. Que de la foutaise. Mais il y a un bout que j'ai pas trouvé. Je sais pas si je l'ai... Je pense qu'il est ici. Je pense que c'est dans l'actualité, mais je suis pas sûr. C'est dans la page. Ils sont migrés en pleine pandémie, ouais. Il y a une bonne nouvelle quand même. Il y a des gens qui ont migré pendant le confinement qui nous disent ça. C'est quand même bien. Mais pour revenir à cette histoire, OK, de gens qui sont manipulés, bien, dites-vous bien que ces gens-là, ce sont des maîtres dans la manipulation. Des grands maîtres. Et ils ont les moyens. Ils ont les moyens et ils ont toute cette capacité-là pour orienter tout le sujet. Hein. Et si on veut vraiment convaincre les gens d'aller se faire vacciner, il va falloir vraiment que tout soit déployé pour et tout soit là, en place, au fond, la peur, le syndrome de la peur, et que les gens embarquent. Et que parce qu'on nous dit aussi que pour retourner à la normale, il faut absolument aller à la vaccination. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai?
Vous savez, Denis Lévesque, qui a coupé en entrevue le gars qui exposait la fraude. Hein. Tu sais, c'est comme... on se dit, écoutez, c'est comme exposer la fraude du VIH. Puis là, tout à coup, tu regardes ça, et là, ce qu'on voit, c'est vraiment là, du camouflage. Hein. Au fond, on s'aperçoit qu'ils veulent manipuler, orienter la situation à leur avantage, parce que là, ils ont fait une gaffe. Hein. C'est une grosse gaffe. Lui, il les a piégés. Il les a littéralement piégés. Il est arrivé, puis écoutez, moi, je vais vous dire, c'est vraiment bien joué, parce que là, c'est vraiment, là, on est dans du grand n'importe quoi. On voit, c'est comme Danny Turcotte, ici, Danny Lacrotte, porter un condom, puis quoi qu'il arrive, ouais. Des chats sur deux pattes. Tu vois, tu as des réponses ici, ils disent n'importe quoi. Ils disent ici, regardez, quel idiot, t'arrêtes de traiter de gars d'idiot, ok? Un autre qui pense qu'on veut le tuer, le contrôler à tout prix, wow! Monsieur qui pense meilleur que les autres, car il a vu la conspiration avant tout le monde. C'est que un sentiment d'infériorité peut être comme un délire dans la vie adulte. Là, Jean, même on ne sait pas, tu sais, c'est écrit Jean, là, tu sais, les commentaires qu'il y a derrière ça, là, ça c'est publié par les médias, au fond, ils publient, ils choisissent, ils sont en train de faire une campagne, je plains l'évêque d'avoir traité avec de pareils abrutis au quotidien, toutes sortes de choses. Regardez, ils descendent, mais il n'y a aucune argumentation. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'explication scientifique là-dedans. Voyez-vous, ces gens-là, regardez ici, les abrutis, ce sont ceux qui croient que les médias racontent et se mettent en ligne comme des hosties d'ignorants. Voyez la vérité. Là, ici, lui, il répond. Et puis, ces abrutis sont ceux qui ont perçu finalement très tard dans leur vie que les médias font de la propagande, tout de coup, blablabla. En tout cas, il y a, quand on regarde, moi, je suis aussi porté à regarder, je passe des fois 1 heure à regarder la réaction des gens vis-à-vis des choses comme ça. Voir s'il y a des gens il y a des gens, je dirais c'est partagé. Il y a des gens qui s'imaginent que les médias sont les victimes. Et il y a des gens qui savent très bien que ces gens-là sont loin d'être des victimes, ce sont des manipulateurs qui se sont fait peur. Mais il y a encore une bonne partie, je dirais qu'au Québec, on est pas mal divisé sur la question. Et que les médias arrivent quand même, malgré que c'est des fouteurs de troubles, parce qu'ils foutent le bordel partout, et après, en plus, ils mentent, et ils n'ont aucun argument scientifique, rien du tout. Ils n'ont aucune explication. C'est comme Arruda qui dit, ça sert à rien de porter un masque, lavez-vous les mains, tout ça, et tout à coup, il nous dit de porter le masque. Voyez-vous un peu, ils ont toujours un double discours. Mais c'est ça le mensonge. Jamais tu vas avoir un simple discours sain, franc, vraiment là, très sain et franc. Jamais. C'est toujours un double discours, toujours un discours... jamais que le discours va être soutenu, toujours égal. C'est toujours la même histoire. Moi, je tiens mon discours, c'est toujours le même. Je vous dis, ils veulent aller à la vaccination. Je me répare pas, je me dis, oh, je me suis peut-être trompé. Non, je me suis pas trompé. Non, parce que avant de m'avancer, c'est que j'avais déjà des preuves d'année en année déjà accumulées. Je savais déjà, et j'ai sonné tout de suite la sonnette d'alarme, tout de suite quand j'en ai conscience. Et ça, dès le mois d'avril, j'ai pas été capable de me retenir. Il a fallu que je le dise, que le gouvernement mondial s'en venait, que c'était ça, que c'était l'intronisation du gouvernement mondial. Et la vaccination, tout ça, ok, en définitive, au bout de la COVID-19, c'est l'intronisation du gouvernement mondial sur des piles de cadavres, au fond. Quand je dis piles de cadavres, c'est les 90% qu'ils veulent, au fond, anéantir, qu'ils veulent se débarrasser par la vaccination. Mais il y a des gens qui disent, oui, mais la vaccination, il y a des gens qui résistent quand même, il y a des gens qui tombent malades. Non, cette fois-ci, il va être mortifère à 100%. Et comment ils peuvent faire ça? Ils ne pouvaient pas le faire avant. Mais ils ont une technologie depuis les 10 ou 12 ans. C'est dur à savoir. Mais c'est dans les environs, dans ces eaux-là. Autant dire, vers la fin des années 2000, ok, quand je dis avant les années 10, ok, parce qu'on parle du 21e siècle, ok, quand on a passé 2001,
on parle du 21e siècle, à partir, on peut dire, du début du 21e siècle jusqu'à à l'an 2009, OK, il n'y avait aucune possibilité de faire quoi que ce soit de ce genre-là. Mais par la suite, je vous dirais qu'ils ont travaillé ça pendant les années 90, là. Et ils ont réussi au bout de temps de recherche, je dirais peut-être, ça fait peut-être 20 ans qu'ils travaillent là-dessus. Et maintenant, on a eu un certain Français, un chercheur français, Jacques Couvreur, je pense que c'est son nom. C'est lui qui est l'inventeur des nanocapsules, au fond, de ce truc-là. Et c'est lui qui a, c'est un Français, au fond, c'est un scientifique français, qui a mis ça au point. Et par la suite, et quand on regarde les dates, tout coïncide aussi avec les Jeux olympiques, avec ils ont tout préparé parce qu'ils se sont dit, ça y est, on a enfin la technologie qu'on peut développer et utiliser. Et j'ai comme l'impression que cette technologie était enfin disponible à cette époque-là et ils ont pu facilement concevoir un plan à partir de qu'est-ce qu'ils avaient déjà à l'époque. Et comme on sait, ils ont toujours plus d'avance que n'importe qui, parce que c'est ça un des secrets. Hein. Les technologies militaires ont toujours plus d'avance que les technologies civiles. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Et pourquoi qu'on nous parle maintenant, c'est ça qui m'agace le plus, de l'armée chinoise, OK? Et on sait très bien que ce laboratoire-là est infecté par l'armée chinoise. C'est le cas de dire, il est infecté. Et on sait que s'il y a quelque chose de dangereux, c'est bien des trucs militaires. Et ça vient de là. Ils vont, non, c'est pas dangereux. Ils sont gentils, les militaires chinois. Ah oui, j'ai confiance. Vite, injectez-moi. Mais merde, si vous êtes assez fou pour aller vous faire injecter, vous êtes vraiment complètement à côté de la traque. Vous n'avez plus d'instinct, vous êtes complètement... Vous avez perdu le nord, là, la gang. C'est simple. Moi, à votre place, j'y allais pas me faire injecter, ça, c'est sûr. Au fond, pour ainsi dire, là, on est dans le milieu de mon affaire, on est au bout de 30 minutes. Alors, je vais être encore plus lousse parce que j'attends toujours au bout de 30 minutes dans un direct pour commencer à balancer la sauce. Au fond, Bernard Lachance a vraiment piégé Denis Lévesque. Il l'a fait et il a réussi. Et je le félicite. Au fond, je félicite ce gars. Il a vraiment... c'est une merveille. Ce qui s'est passé là, c'est une merveille, c'est une preuve. Et c'est indiscutable. Et les gens pourront dire tout ce qu'ils veulent. Il a vraiment, vraiment piégé. Ça a bien fonctionné. Et maintenant, on a une preuve que les émissions de ce genre-là sont vraiment dirigées. Ils peuvent pas dire le contraire. Ils peuvent pas arriver et dire non, on a eu une discussion avec le monsieur. Pourquoi pas avoir une discussion avec le gars? Le gars était super connu à cause de Oprah. Hein, il y a 10 ans, il était dans le show business. Puis il l'a même dit lui-même aussi, un de ses vidéos sur YouTube que j'ai écouté. C'était une lettre assez intéressante parce qu'il disait carrément qu'il avait été, au fond, conscient qu'ils ont menti, okay, sur le fait qu'ils vendaient ses billets un à un, tout ça. Et qu'à l'époque, au fond, c'était le show business, puis c'était pour faire pleurer dans les chaumières, puis faire pleurer des gens pour qu'ils adhèrent au papier des médias, au fond. Et les médias ne vérifient rien. Il l'a dit lui-même. C'est un gars qui vient du show business. Il faut en convenir. Et si ce gars-là, je vous le dis, c'est parce que le gars, on voit très bien, lui, il n'est pas en conflit d'intérêt, le gars-là. Il n'a pas été payé pour faire ça. Non, parce que il a été abusé. Il l'a dit, on ressent le gars qui est sincère. Il a été violé. Il a été violé. Il a été vraiment violé par le système. Ils l'ont violé. Et moi aussi, on m'a déjà violé avec le système. Alors, c'est sûr que tu en veux au système, et c'est pour ça que je le comprends et j'adhère. Parce que je sais que c'est pas financièrement que le gars a fait ça. Il l'a pas fait. Il l'a fait par motivation, tout simplement, d'aider les autres.
Parce que ce gars-là, on voit tout de suite que c'est de l'empathie qui l'a propulsé. Parce que lui, il a été pogné pendant des années. Moi, c'est pareil, j'ai été pogné pendant des années. Quand tu es pogné dans des problèmes, que c'est des problèmes qui sont faux, au fond, on te fait miroiter une histoire, tu sais que c'est vrai, tout ça, au fond, on te choque. Hein. C'est un choc, hein, c'est un choc. Et après, mais on ne cherche pas à te libérer, on continue même, on t'enfonce plus. Et là, tout à coup, il explique, hein, il y a un ami de long, paf, c'est la révélation. Le gars pense même d'essayer de mettre ça à l'épreuve. Il s'aperçoit que tout ça, au fond, était vrai. Et qu'au bout de la ligne, tout ça était une arnaque. Le gars s'est réveillé. Et maintenant, il a décidé de prouver aux autres ce que lui, il a trouvé par lui-même. Parce qu'il s'est débrouillé par lui-même pour le découvrir. Moi, ça faisait longtemps, j'en ai déjà parlé de ça. Et justement, il parle des gens comme nous qui ont dénoncé ça. Moi, j'ai dénoncé ça il y a plusieurs années. À un moment donné, on finit par lâcher parce que, étant donné que personne, au fond, s'intéressait vraiment à la cause des homosexuels qui mouraient, parce que c'était comme, on débarras, c'est des êtres humains. Et il y a des gens, vous savez, hein, pas de ça, au fond, c'est comme les vieux, ils disent, ah, ben, ils sont morts, c'est pas grave. T'sais. Non, mais tout être humain, au fond, a le droit à la vie, au respect. Et c'est comme ça que ça devrait fonctionner, mais c'est pas le cas. Hein. Mais on n'a pas un bon exemple en haut de la pyramide, parce que ces gens-là, ils font quoi? Ils abusent des gens. Mais en plus, ils ont un projet, juste au-dessus de l'étage, où on encaisse le cash, où il y a le conflit d'intérêts et la corruption. On a quoi au-dessus? Ah, mes amis, on a quelque chose d'autre qui est beaucoup plus puissant que l'argent. C'est eux, l'argent. C'est eux, le système. Et ça, quand vous allez comprendre ça, vous allez être libéré complètement. Vous ne verrez plus jamais le monde pareil. Et vous voulez voir le monde comme moi je le vois. Mais comprenez avant que vous vivez dans un étage et qu'eux ne vivent pas dans le même étage que vous. Comprenez-vous? C'est pour ça qu'ils se foutent de vous. Qu'ils se foutent de vos gueules. Parce que c'est eux, le système. Et quand vous allez comprendre ça, vous allez comprendre que ceux qui gagnent l'argent ne sont pas équivalents à ceux qui le fabriquent. Vous allez tout comprendre. C'est pas compliqué. L'argent, ça pousse pas dans les arbres, les amis. Est-ce que c'est clair? Répétez après moi. On va faire pareil comme dans les oraliers, dans les années 70. Moi, je suis issu de cette génération. Le gouvernement fournissait l'écran cathodique et rentrait ça dans les classes. Hein? Et là, le professeur allumait. Et qu'est-ce qu'on avait? On avait l'émission qui commençait. Il nous faisait écouter une émission. On aimait ça parce qu'on avait une pause. Hein? Et il disait toujours, le petit oreiller, il était haut comme 3 pas. C'est un trucage. Mais il disait, répétez après moi. Hein? Et moi, je vais vous dire la même chose. Répétez après moi. Ceci est un monde. Ceci est un monde. Répétez après moi. Ceci est un monde truqué. Ceci est un monde truqué. Par la suite, il y a 2 choses qui nous contrôlent. Et c'est simple. C'est la mort et l'argent dans cet otage. Et comment est fait le système? Il est fait de pouvoir. Hein? C'est le pouvoir, ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés. Répète après moi. Ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés. C'est comme ça qu'on apprenait. Le gouvernement nous lavait le cerveau. Mais moi, je vais vous délaver le cerveau. Et je vais le faire. Pourquoi? Parce que j'en ai marre, moi, de voir des gens mourir pour des pièces de théâtre montées de toutes pièces pour nous contrôler. Parce que, au fond, ce sont des pièces de théâtre. Ils nous montrent, c'est monté de toutes pièces. C'est monté de main de maître, justement. C'est monté est bien huilé, bien organisé. C'est des rouages tout organisés. Et tout ça part d'en haut et descend vers le bas. Toujours. Quand ça part d'en haut, c'est le système. Et cette surface est de moins en moins occupée parce que eux, c'est eux, le 1%. Et quand je dis 1%, c'est beaucoup en bas de 1%. Parce que le 1%, c'est ceux qui travaillent avec eux. On a aussi les salariés milliardaires. Et pourquoi que je les appelle les salariés milliardaires? C'est parce qu'ils sont autorisés à faire leur business. Ils sont autorisés. Tu ne deviens pas milliardaire si tu n'es pas autorisé. Et pensez-vous que je vais vous en sortir une bonne aussi, comme Guy Laliberté avec son cirque. Vous pensez qu'il est parti comme ça? C'est pas un Bill Gates, lui, je peux vous le dire. Il y a quelque chose d'autre derrière ça, le Cirque du Soleil, je peux vous le dire.
tout à vous de faire vos recherches, on n'étirera pas. Mais il y a des choses. Peut-être qu'un bon jour, on en parlera. Qui sait, hein? Mais c'est pour vous dire que si je vous laisse en suspens là-dessus, c'est pour vous faire réaliser que moi, j'analyse des choses actuellement et je découvre depuis des années, ok, au fond, l'intrication de toutes ces tentacules qui viennent d'en haut. Tu sais, c'est une grosse pierre de la tête, puis tous les tentacules, c'est tentaculaire. Hein, c'est dégueulasse. Parce que ça tient tout, et ça tient tout seul. Et les gens qui travaillent pour eux, hein, et souvent, ils sont pas conscients. Ils le font par la corruption ou par le conflit d'intérêts. Tout simplement. Ils sont en conflit d'intérêts avec ce qu'on appelle, au fond, la vérité. C'est pas des farces. Ils sont en conflit d'intérêts avec la vérité. La vérité les dérange. Ils savent que s'ils vont vers la vérité, ils vont perdre leur job. Et ils appellent pas ça la vérité, ils appellent ça du complotisme. Ou la théorie du complot. Ça les soulage. Mais d'arriver à la vérité, c'est très difficile. Mais c'est comme ça. Et moi, si je parle comme ça, je suis taxé déjà par eux de complotiste, comploteur. Pourtant, je complote rien, je gagne rien à faire ça. Je suis plutôt très humain et je donne de mon temps gratuitement. Je fais ça pour le bien de tous parce que je suis convaincu que le monde peut être meilleur et qu'on peut améliorer les choses et se débarrasser enfin de ces manipulateurs-là, une fois pour toutes. Et c'est pas en faisant un système anarchique qu'on va y arriver. Jamais. OK? On a un exemple. On n'a qu'à regarder ce qui est arrivé avec un système anarchique comme les Gilets jaunes face à un système organisé. Qu'est-ce qui est organisé est supérieur à l'anarchie. Ça a toujours été. OK? Et ceux qui disent le contraire, je lui lance le défi de me prouver le contraire. C'est comme les frères Tadros, là. OK? Parce que j'ai écouté Alexis. Alexis est allé se pointer là, lui. J'ai pas écouté ce qu'il a fait avec eux, là. J'ai pas eu le temps. Mais j'en ai entendu parler. Parce que moi, j'étais en train d'étudier les choses en Chine, tout ça. Écoute, on en fait de la paperasse, des montagnes de paperasse, là. Je m'en ai étudié. Je reçois des courriels de plein de gens. Parce qu'il y a des informations partout qui peuvent arriver. Et j'essaye aussi de... quand il y a de l'information, même sur le Facebook, j'aime participer. Je sais que les gens participent avec moi. Et j'adore ça, parce que les gens, ceux qui prennent ça à cœur, je sais que c'est des héros. Ces gens-là sont des héros. Ceux qui travaillent actuellement pour éplucher l'Internet, pour trouver les choses à mettre à travers des plateformes, comme la mienne, par exemple, qui fait pas le figure devant certaines plateformes, là, mais quand même, tout de même. J'espère que beaucoup vont faire comme moi. Il y a des petites plateformes comme les miennes, comme la mienne, comme les miennes, parce que j'en ai quelques-unes aussi à part, vont s'impliquer là-dedans. Et aussi inviter les autres qui n'ont pas de plateforme, s'ils veulent alimenter cette plateforme, okay, de toutes sortes d'informations. Moi, je prends toutes les informations et je les regarde. Et je fais mon possible. Des fois, il m'en échappe, mais je suis pas de bon Dieu. Mais les gens m'en envoient en privé beaucoup. Je regarde tout ce que les gens m'envoient, puis j'essaye aussi de leur envoyer un pouce pour les encourager à le faire. Des fois, j'ai pas le temps de répondre, parce que là, quand on a 10, 15 qui t'envoient des choses, tu n'as pas le temps, puis tu as ta vie à mener et tout. Ça me prendrait des journées de 40 heures pour arriver à faire tout ça. Hein, on n'a pas 40 heures dans une journée. Mais comme je vous dis, je fais mon possible, on fait tout ce qu'on peut. Mais on doit lutter ensemble pour éclairer les gens sur le système. Et plus les gens vont comprendre le système, plus ils vont finir par se libérer de ce système. À savoir que c'est pas l'anarchie qui va nous emmener à un vrai système juste et équitable. C'est carrément, justement, un système organisé. Un système organisé, un gouvernement. Mais un gouvernement pour le peuple et par le peuple. Et pour ça, il faut arriver à se débarrasser du vieux système gouvernemental pourri jusqu'à l'os. Et s'en débarrasser. Non pas par la voie, vraiment par la voie, moi j'appelle ça la voie démocratique. Ça a toujours été, c'est que plus on va prendre conscience de ce fait, et plus les gens vont se concerter dans leur cuisine, partout dans leur maison, et qui vont prendre conscience de mes propos et des propos de mes semblables qui disent la même chose, à savoir que nous devons déprivatiser le système bancaire, au fond, leur enlever ce pouvoir. Et ce pouvoir ne plus jamais leur mettre entre les mains. Le privé ne doit pas avoir un pouvoir aussi énorme entre eux. C'est pour ça qu'on a ces problèmes-là. Et toutes ces guerres inutiles. Et tous ces massacres
C'est ça qui engendre tout ça actuellement. Ce qui engendre tout ça, c'est le système d'argent. Ça leur permet d'être au-dessus de tout le monde. La journée on se débarrasse d'eux, qu'on coupe le cocon, c'est fini. Ils n'ont plus aucun pouvoir. Et pour ça, il faut absolument se doter, au fond, d'une constitution, mais d'un gouvernement. Au préalable, il faut que les gens... C'est la première chose. Avant la constitution, c'est la conscientisation du fait que eux existent, puis qu'ils n'ont pas le droit d'avoir ce pouvoir entre les mains. C'est un pouvoir énorme. C'est un pouvoir qui est colossal. Mais pour ça aussi, il faut que les gens de l'armée aussi, les militaires, les policiers, et tous ceux et celles qui travaillent, qui sont des gendarmes, au fond, comprennent ça, parce que eux sont l'obstacle. Ils sont les pions utiles pour ce système, parce qu'au fond, c'est une dictature. Qu'ils le veulent ou non, c'est une dictature. Elle n'a pas l'étiquette d'une dictature, mais elle en est une. Parce que c'est eux qui possèdent ça, et c'est eux qui font en sorte que les ordres qui leur parviennent viennent de leur gouvernement, qu'ils croient, mais au fond, ces ordres viennent d'en haut, qui sont pas des élus démocratiques, qui sont pas normalement habilités à contrôler nos policiers et nos militaires. Ils n'ont pas le droit, au fond. C'est inconstitutionnel, mais ils le font. C'est ce qu'on appelle de la corruption. Et tout ce truc de corruption, au fond, abolit la loi. C'est pour ça que je dis souvent que la loi ne sert pas à grand-chose, et même si les avocats font beaucoup de tapage actuellement, et que il y a des gens qui travaillent dans cet état d'âme, au fond, de vouloir aller par la justice, ce système, c'est eux qui le contrôlent. C'est pour ça que je dis toujours, avant tout ça, on peut en faire des... J'adhère à ça. Les gens, tout ce qui est en train de se faire par M. Blais, tout ça, j'adhère à ça. Mais il faut plus que ça. Il faut vraiment une conscientisation générale. Et ça, je suis convaincu que tous ces valeureux héros qui travaillent pour la nation sont d'accord avec moi que il doit y avoir aussi un appui général du peuple pour que ça fonctionne. Pour que le peuple comprenne où sont son intérêt. Où son intérêt est, non pas de continuer avec ce système qui, lui, veut sa perte, au fond. Mais d'une manière soft, lente, progressive, parce qu'ils savent qu'il y aurait une rébellion et une conscience accrue. Les gens comprendraient vite qui sont ces gens-là. Et c'est pour ça qu'ils vont lentement comme ça. Et progressivement, et ils utilisent nos gouvernements pour le faire. Mais nos gouvernements ne sont pas vraiment nos gouvernements. Ce sont leurs exécutants. Ce sont des administrateurs du nouvel ordre mondial. C'est eux qui administrent le gouvernement mondial. Au fond, hein, en haut, c'est eux qui ont le gouvernement mondial dans les mains. Et quand je parle des strikers, c'est des milliardaires, tout ça. C'est eux. Les autres, c'est eux qui sont les fantassins de ces éminences qui sont au-dessus d'eux, et ça descend jusqu'en bas. Ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas réellement. Vous avez qu'à regarder une pyramide. Et je vous invite toujours à regarder Jacques Attali. Regardez Jacques Attali. J'ai fait de la publicité, je m'en fous, je le déteste, ce gars. C'est un putain de métèque mondialiste. Mais il s'est servi pour justement fumer tout le monde en disant ce qu'on appelle des demi-vérités. Mais aussi des vérités qui sont extrêmes. Aussi, tout en mélangeant des demi-vérités. Et là-dedans, pour les incultes dans le mondialisme, vous allez comprendre ce qu'ils veulent. N'importe quelle personne moindrement intelligente, en lisant les écrits de Jacques Attali, va comprendre exactement de quoi il en retourne, de tout ça. Parce qu'il est clair, Jacques Attali, c'est clair et net que c'est un monde de cauchemar qui s'en vient. Et c'est celui-là que Jacques Attali veut. Et il nous mobilise. Il parle, au fond, d'une manière à nous amener dans cette histoire-là, qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Et ça, il y a une partie là-dedans qui nous décrit comme étant la partie que les gens vont vivre pendant, au fond, une dizaine d'années, et par la suite, c'est le système totalitaire qui va embarquer. Et quand tu le lis, tu comprends très bien où ils veulent en venir. Et c'est pour ça que le système, l'anarchie et tout ça, dit bon, qu'on peut se débrouiller les uns les autres, ça ne pourra jamais fonctionner. Parce qu'il nous faut maintenant une unité organisée pour lutter contre eux. Parce que sinon, si on se divise, puis on s'imagine qu'on peut tout faire réussir, chacun dans notre coin, ça ne fonctionnera jamais. Et c'est pour ça que je suis contre les gens qui font ça. C'est de l'enfumage. C'est de l'enfumage. Ou sinon, ils sont idiots.
Soit ils travaillent pour le système et ils essaient d'embrouiller parce que ce sont ce qu'on appelle des faux opposants. Il faut faire extrêmement attention. Je dis pas que les Tadros sont des faux opposants, mais ils agissent de la sorte en disant des conneries comme ça. Ils agissent de la sorte. Et c'est extrêmement dangereux de faire ça. S'ils sont pas conscients de ce qu'ils font, mais ils sont en train de nous couler. Ils sont en train de nous torpiller. Parce que, et c'est l'appel à l'unité. On doit s'unir. On doit s'organiser. Non pas se désunir et vivre dans l'anarchie, ça fonctionnera pas. Ils vont nous baiser. Ils vont nous anéantir. Ils vont le faire puis ils vont pas se gêner. Je vous le garantis. Et on en a une preuve. On a une preuve factuelle. Regardez ce qui est arrivé à tous les samedis aux Gilets jaunes qui ont voulu utiliser cette médecine. Ça les a amenés nulle part. OK? Est-ce que c'est clair? On n'a pas à répéter les erreurs de nos cousins français. Ils ont commis ces erreurs. Et ils en payent le prix actuellement. Et nous-mêmes aussi, on en paye le prix. Parce que les Gilets jaunes, avoir été réorganisés, non pas comme ils l'étaient, mais avec vraiment un leader et des leaders organisés et coordonnés par, justement, un système de choses où la volonté s'applique par, justement, une constitution de l'organisation, les leaders s'est replié à ça. Ils ont été obligés, parce qu'il y a eu le vote de tous les Gilets jaunes. Est-ce que c'est clair? Alors, cette anarchie a été voulue et orchestrée de main de maître, encore une fois. Et les gens qui ont participé à ça se sont fait, au fond, duper. Il y avait des hommes de valeur qui pouvaient les aider. Et moi, je dis toujours, allez vers les petits partis qui s'attaquent au système directement. Celui qui s'attaque au-dessus de la pyramide. Ceux qui ne s'attaquent pas, qui ont peur, c'est qu'ils n'ont pas la volonté de le faire. Avec eux, vous êtes perdus. Allez toujours vers les plus petits partis. Vous allez les faire grossir instantanément. Imaginez que si la population se réveille demain matin, il va vers les petits partis. Hein? Comme citoyen au pouvoir. Demain matin. Moi, j'allais fait la promotion de citoyen au pouvoir sur ma bannière. Et je suis pour ça. Et je trouve que, au fond, c'est la solution. C'est la seule solution potable. C'est les petits partis qui sont proches du peuple et qui luttent contre le système et qui n'ont pas peur. Ce sont des hommes de valeur qui font ça. Des hommes de valeur comme ça méritent que nous les aidions à grimper, justement, et avoir cette plateforme de puissance, de pouvoir. Et c'est comme ça qu'on pourra avoir l'armée, qu'on pourra avoir la police avec nous, avoir tout le monde. Si on vit dans l'anarchie, tout ce qu'on va avoir, c'est une guerre civile et ça va être à feu et à sang. C'est tout ce qu'on va avoir. Et c'est pas nous qui va gagner. OK? C'est clair? C'est eux qui sont armés. C'est eux qui ont l'arsenal, pas nous. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est la conscience. C'est la conscience. Être conscient. Il faut conscientiser les gens qu'il existe ces salopards. Qui sont là, qu'on va les débarquer de là. Qu'on va les agripper par le derrière, puis qu'on va les descendre, comprends-tu, de leur piédestal. Et c'est là que la population va être victorieuse. Et c'est là que la démocratie va gagner. Et quand on va démocratiser le système d'argent, le système bancaire, c'est là aussi qu'on va gagner. Et c'est là qu'on va résoudre une bonne partie de la corruption du système actuel humain. Et c'est là que tout va se régler. C'est ce qu'on appelle le grand nettoyage. Comme jamais on l'a jamais fait avant. Ils nous en donnent la chance. Parce que vous savez, quand les coupes commencent à s'accumuler, vous avez des fois du nettoyage, ceux qui sont dans le ménage. Quand elle devient très épaisse, ça s'enlève tout seul. Et c'est tout propre en dessous. Parce qu'il en accumulé en haut. Et on le voit, ils sont comme le nez au milieu du visage. Maintenant, la crasse, on sait où elle est. Okay? C'est la haute finance internationale. Okay? Les têtes couronnées, tous les hommes d'État qui embarquent dans cette histoire. C'est eux qui sont l'ennemi du peuple. Et si eux ne comprennent pas ça, qu'on veut changer, alors ils auront mérité leur sang. Nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'ils arrêtent. C'est ça qu'on veut, au fond. Qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'ils arrêtent. Est-ce qu'ils vont arrêter? J'en doute. Non, ils vont se permettre simplement d'arrêter les fortes têtes, parce que c'est ça qui nous attend tous, hein, les gens comme moi, de se faire arrêter. Arrêter. Parce qu'ils veulent pas que les gens allument. C'est ce qu'on appelle le contrôle. Tout contrôler. Et ils vont être OK, bon, c'est parce que c'est une menace pour nous. Ben oui, c'est sûr. Tu serais pas menacé si tu agirais comme il faut. Tu n'auras aucune menace. Si tu agirais pour le bien de tous. Est-ce que
T'aurais peur que l'humanité se revire contre toi? Non, mais non, parce que tu agis comme il faut. Quand tu agis d'une manière malfaisante, ben c'est comme ça que ça arrive. Et quand ils envahissent à droite et à gauche, quand les gens, comme je le répétais toujours, ils ont envahi l'Irak, ils ont envahi tous ces pays-là, c'était des envahisseurs. Ces pays-là n'avaient pas déclaré la guerre. Ils n'ont jamais déclaré la guerre à personne, au fond. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein? Après, ils vont donner des leçons de démocratie aux autres. Ils vont donner... Il n'y a aucune démocratie dans le système actuellement. Si les gens croient que ces gens-là sont démocratiques, vous vous trompez. Il n'y en a aucune démocratie. Je vous l'ai toujours dit, et je le répéterai toujours, écoutez bien, c'est ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés. C'est tout. Oubliez toutes les divisions. Et quand on parle de populisme, c'est quoi le populisme? C'est ceux qui sont proches du peuple, au lieu d'être proches de l'autorité. Mais c'est encore la direction. Et le peuple, direction, ceux qui sont dirigés et ceux qui dirigent. C'est tout ce qu'il y a. Et arrêtez, dès maintenant, d'embarquer dans tout leur organigramme politique de merde, arrangé avec le gars des vues. Parce que la politique, c'est de la bullshit. Ça a toujours été. Surtout cette politique-là. La vraie politique saine, c'est de comprendre celui qui dirige et celui qui est dirigé. C'est tout. Vous allez avoir une politique humaine, une politique de populiste, parce que c'est comme ça qu'ils vont l'appeler. Ben c'est ça. Soit c'est le peuple qui gagne, ou c'est l'élite qui gagne. C'est tout. Au fond, c'est une guerre entre le peuple et une élite. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Cherchez pas de midi à 14h, il n'y a rien d'autre. Mais il y a des gens qui croient toujours qu'il y a, parce qu'il y a beaucoup de monde. Ben oui. Et en plus, c'est ça que je trouve stupide. C'est qu'il y a beaucoup de monde, oui, mais les gens ne le réalisent pas. Ils sortent des petits chiffres, mais ils ne réalisent pas qu'il y a des milliards de personnes sur la planète. Oh mon Dieu, hey, il y a 50 000 personnes qui sont mortes. Ben oui, ouais, 50 000 personnes, oui, oui. Dans ton pays, il y en a combien dans ton pays? Tu sais? Oh, il y a eu 9 000 personnes qui sont mortes. Oui, mais il y en a 81 millions dans ce pays-là, mon homme. Ah oui, il y a 81 millions, il y a autant de personnes. C'est fort, le gars. Ouais. J'ai vu des gens comme ça. Faut que tu lui sortes les chiffres en pleine face. Si tu lui sortes un pourcentage, c'est 0%, 0, il comprend rien. Mais si tu y sors des milliards de personnes, puis que tu y mets le petit chiffre, oh, là, ah, wow. Ah oui, c'est tant que ça. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, ben, c'est vrai que c'est pas tant que ça, en fin de compte. Quand tu dis qu'ils sont tellement abrutis, qu'ils sont même pas capables de comprendre quand on les parle en pourcentage, mais si tu lui sors les chiffres complets, parce qu'il faut que tu lui sors complet, parce qu'il est tellement aveuglé par les médias, il lit les chiffres dans la presse, à papier, à Pélado, ah, mon Dieu, c'est horrible ce qui se passe. Bordel. En tout cas, c'est incroyable. Est-ce qu'on doit pas lire? Ça, je vous trouve un papier que j'ai lu ce matin, qu'un ami m'a proposé. C'est celui-là. Il faut vraiment que je finisse avec celui-là parce que vous allez la rire. Okay? C'est comme ça que moi j'analyse aussi. Je vais analyser les choses qui sont dites. Ici, on a quoi? Ici, regardez. On a cette dame, au fond, je sais pas si je peux la pointer à la caméra, comme ça. Elle s'appelle Geneviève Peterson. Okay? Geneviève Peterson. Okay? Et on va lire un peu ce qu'elle dit. Comme si de rien n'était. Hein? Comme si de rien n'était. Hein? J'arrive d'un bref séjour en région et je ne passerai pas par 4 chemins. Là-bas, j'avais l'impression que la COVID-19 n'était qu'un souvenir lointain. Vendredi dernier, j'ai embarqué tout mon monde. Et écoutez bien, elle a embarqué tout son monde, okay, dans ma voiture. Direction une contrée que je préfère ne point nommer. Je ne la nomme pas puisque plusieurs personnes m'ont confié que cette situation me semble sévir dans la plupart des régions. Moi, je vis en région. Elle parle de moi. Elle parle de ceux qui m'écoutent qui sont vivants en région. Là, elle a embarqué une gang dans le char. Comprenez-vous? Sûrement qu'ils étaient masqués, je ne sais pas, mais c'est des journalistes. Hein. Ils disent n'importe quoi.
Déjà, ça tient pas la route, être embarqué. Ils sont pas suivis plusieurs véhicules, tu sais, pour tenir la distanciation sociale. Et elle dit vendredi dernier, blablabla, vivre dans le déni. Je circulais sur l'autoroute 40, donc quand l'idée d'avaler un cheese bacon, ok, m'a pogné. J'ai donc stationné mon véhicule dans un aire de restauration et après avoir immergé les enfants dans le gel antibactérien, elle les a immergés jusqu'au cou. Vraiment une folle, là. Hein? Et nous nous sommes risqués à l'intérieur. Bon. J'ai tout d'abord été frappé par le fait que la sortie était aussi l'entrée. Oh, ah ouais, ah oui, ben moi, on s'en calisse, on le sait. Entrer, sortir. On le sait que c'est de la foutaise, c'est du foutage de gueule, la coronavirus. On le sait. Bon. Tout le monde se croisait allègrement sans se préoccuper. Hein? Par l'inadvertance des postillons sur ses voisins, je dis ça parce que personne ne portait de masque. Hein? Sauf les employés. Je souligne au passage qu'une personne sur trois ont compté se laver les mains à l'aide de solutions désinfectantes placées à l'entrée. Ici, elle nous dit au fond que il est rentré là et elle était consternée parce que les gens ne portaient pas de masque. T'sais. Mais elle ne nous dit pas si elle en portait un. Elle ne nous explique pas qu'elle portait le masque. Avez-vous remarqué dans son papier qu'elle ne dit pas? Ils ont embarqué en gang dans son char, ils sont partis, mais elle n'a pas dit qu'elle portait le masque. Puis de toute façon, on s'en fout parce qu'on sait que c'est du foutage de gueule. Elle revient. Okay? Là-dessus, puis elle a dit que seulement, mais c'est normal, pauvre débile. Les restaurateurs portent tout ça parce que c'est le gouvernement qui les oblige. Tu as des permis de ci, permis de ça, et le gouvernement est strict. On sait qu'est-ce qu'Arruda nous fait, hein, actuellement. Il nous l'a fait avec l'histoire du masque. Au fond, les gens ne porteraient pas de masque, convaincus qu'il y en aurait beaucoup moins si, même si le gouvernement, puis il se passe à la preuve. Il y a beaucoup de gens qui se côtoient ici. Et l'air, vous savez, quand vous respirez 6 à 8 litres d'air à la minute, tout l'air qui est autour, vous l'avez respiré. Et s'il y a des postillons, et ça 2 mètres mon cul, hein, c'est, quand il y a du vent, hein, ça s'en va vers vous, surtout sur une terrasse. Et tout le monde l'a respiré. On est tous déjà contaminés. S'il y a quelque chose là, on l'a tous respiré. Cet air-là, on l'a tous respiré. C'est clair? OK? Bon. Puis en plus, quand on parle de postillons, hein, on le sait, hein, où ça vient la concentration hein, des virus, tout ça, c'est toujours une question de vecteur. Le vecteur, c'est le postillon. Bon, ils disent ça fait 2 mètres, puis ça s'écrase, puis là, c'est fou, c'est du foutage de gueule. Même à 2 mètres, tu peux en savoir, parce que ça dépend toujours du déplacement, de temps. Et pourquoi, si c'était si simple que ça, les laboratoires n'avaient pas besoin d'équipements aussi sophistiqués dans les P4? Espèce de débile. Hein? Ça, elle nous en parlera pas de ça. Mais c'est ça, je veux dire, déjà, s'il n'y a pas de gens qui tombent malades, c'est parce que c'est une supercherie. Est-ce que c'est clair? Les anciens comprenaient ça, c'est par l'observation qu'ils ont développé ces méthodologies-là de quarantaine. La quarantaine, là, ça vient de l'observation. Il n'y avait pas de technologie. Ils s'apercevaient qu'au bout de 40 jours, c'était fini. C'est la fameuse cloche de Raoult. La fameuse cloche. Quand il parle que c'est une forme en cloche banale, ben c'est de ça qu'il parle le fameux professeur Didier Raoult. Il parle de la cloche. Au bout de la quarantaine. Au bout d'une quarantaine de jours, le pic descend et la cloche se forme et c'est fini. La pandémie est terminée. Ou l'épidémie. Mais là, on n'a même pas de pandémie, il n'y a rien. Les chiffres nous montrent plutôt le contraire, qu'il n'y a rien eu, au fond. Puis en plus, on nous oblige. Pourquoi? Simplement pour une vaccination. Regardez bien, elle dit ici, tout d'abord, j'étais un peu sur le derrière. Ça fait des mois que la santé publique nous répète que le port du masque est important. C'est faux. Ça fait pas des mois que la santé publique nous... C'est faux. C'est archi faux. Jamais, ils nous ont... Jamais, au départ, j'étais là, mon merde, j'étais pas sur une autre planète. Elle ment, en plus. Fait que les morons qui ont pas de mémoire, qui ont une mémoire très substantielle, qui se font laver le cerveau par ce torchon, ils sortent, ils disent « Oh mon Dieu, c'est grave, il a raison. » Foutage de gueule. Il y a tout bien ça. Elle dit j'étais un peu blablabla, faut que je revienne où j'étais, hein. Citation essentielle que le lavage de mains est vital, mais on dirait qu'en dehors des grandes villes, la vigilance prend le bord. Ah oui? Même scénario dans la région visitée, pas d'entrée ni de sortie, distingue dans les épiceries, la SAC
et restaurants, je suis bien conscient que l'espace dont dispose bon enfant inconscient, que les commerces est insuffisant. Ah oui. Incroyable. Du foutage de gueule. J'aurais espéré que les clients fassent preuve de discipline et déploient un minimum d'effort pour que ce soit pas un free for all. Oh, que ce soit pas un free for all. C'était un free for all. J'ai vu de tout, hein? Du monde qui se serre la main. Oh, c'est humain, ça, de se serrer la main. Hein? Des baigneurs cordés sur la plage, des serveuses avec le masque descendu sous le nez, des tables disposées à moins d'1 mètre et des plexiglas approximatifs. Partons, ma famille et moi avons porté le masque jusqu'à ce qu'on trouvait dans un endroit public intérieur. Nous étions les seuls logiques. Vous diriez-vous, venez de Montréal, certes. Quelle logique, oui. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est de la foutaise. Comme je l'ai dit, quand tu respires autant de litres à la minute, puis que tu restes là, mettons, 1 heure. Moi, j'étais justement sur une terrasse avec un ami. On a même dîné. J'ai mangé un riz aux légumes, tout ça, et on discutait face à face. Il y avait des gens à chaque côté. OK, les tables étaient distancées, le restaurateur respectait les consignes de Aouda, tout ça, mais au bout de la ligne, toute l'air qu'on respirait là était poussé par le vent. Il y avait un petit vent qui venait du nord et qui poussait tout ça, toute cette air-là. Les gens parlaient, alors tous ces postillons-là, on les harcelait. J'ai respiré les postillons de le gars qui mangeait à côté, tout ça. Ça fait rien, ça change rien. Tu sais, mon système va les prendre en charge parce que c'est pas suffisant. Il faudrait que la personne soit très infectée, très malade, qu'elle ait une grosse quantité, qu'elle soit malade pour contaminer les autres. C'est ce qu'on appelle contagier. Mais les personnes ne sont pas contagiées. C'est pour ça que c'est du foutage de gueule, l'asymptomatique. Et quand on parle d'asymptomatique, même au niveau des virus de guerre, quand une personne va sortir, tout ça, qu'elle est asymptomatique, c'est qu'elle est porteuse du virus, c'est qu'elle va s'enfoncer. Elle n'aura pas tout de suite les symptômes. Mais après, quand elle va être développée, elle va être pratiquement malade, faire de la fièvre, tout ça, puis là, elle va se mettre à contaminer tout le monde. Elle va tousser, puis elle va être vraiment pas belle à voir, la personne. Et le virus en question est un virus extrêmement virulent, et là, ça va se transformer. Les personnes qui vont l'avoir, ils vont dire, elle est malade, cette personne-là, puis elle tousse, puis elle tousse. J'ai déjà vu des gens comme ça entrer dans une pharmacie, puis qui se mettent à tousser comme ça se pouvait pas, là. C'était dégueulasse. Mais personne ne l'arrêtait à l'époque. C'était un influenza, puis tout le monde avait le doigt de la poignée. On vraiment, ça balançait avec elle tousse. Elle toussait. Moi, je me suis même éloigné. Ouf, elle est malade, elle est contagieuse. C'est ça, mais quand t'es pas contagieux, même si tu postillonnes un peu en parlant, on postillonne depuis des années, les gens nous postillonnent dans la face, ils nous cachent quasiment dans la face en parlant. Un gars Yves, là, qui te parle, les gens qui vont dans les bars, ça se parle entre eux autres, ils sont sous, là, tu sais, ils ont bu, je sais pas, moi, 6 bières, 6 bières, je sais pas, 8 bières. En tout cas, ils ont pris le 6-pack, ils sont sous, ils parlent, blablabla. Ça fait des années qu'on... Personne, il n'y a pas eu de pandémie, il n'y a pas eu d'épidémie, rien. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter avec ça. Et je soupçonne, je vais vous parler de choses que je soupçonne beaucoup, parce que je travaille là-dessus actuellement, je ne me suis jamais arrêté à ça. Et quand je regarde les épidémies, tout ça, de variole, ça revient souvent à la variole, il y a bien des choses qui reviennent. Et j'ai comme l'impression que tout ça a été vraiment, même dans le passé, parce qu'on savait déjà transmettre la maladie. On savait comment faire, vous savez, c'est comme ça qu'on a inventé la fameuse vaccination, ça vient de la vache, de la variole, le mot vaccin. Et je m'imagine que s'ils ont découvert une chose comme ça, puis l'eugénisme existe depuis très longtemps, je m'imagine qu'il peut y avoir eu des contagions volontaires, de contaminer des gens, volontairement. C'est une chose que je me suis jamais vraiment attardé dans le passé, parce que je pensais avoir le temps d'étudier ça. Il y a des choses que j'ai pas étudiées encore, mais je vais le faire avec vous, on va tout regarder ça. Et si vous avez des informations là-dessus, gênez-vous pas, envoyez-moi-les. On va les étudier ensemble, on va les éplucher. Souvent, il y a des gens qui ont fait déjà le boulot. Hein. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de boulot que j'ai abattu, qui sert à certaines personnes. C'est-à-dire, quand on fait le boulot, on doit se le partager. Aujourd'hui, ce qu'on doit faire, là, on doit s'unir, se serrer les coudes et partager toute l'information parce que les journalistes ne font pas leur travail. C'est clair que quand tu vois une affaire comme ça, c'est de la propagande. Il n'y a pas de travail journalistique là-dedans.
En tout cas, très peu. Très, très peu. Il faut vraiment, surtout pour ce qui est des choses aussi importantes. Non, plutôt, ils participent, ils aident. Ils aident à continuer. Alors, elle dit ici que, au fond, si vous dites que de la COVID, il n'y en a plus chez vous et que ce sont les Montréalais qui s'élèvent le poil des jambes, détrompez-vous. Un lecteur m'écrivait à Kingston, en Ontario, hein, les gens sont relâchés à cause de l'absence prolongée de cas et ont cessé de porter le masque. 2 semaines plus tard, écoutez, on compte ça, 2 semaines plus tard, 2 semaines plus tard, ça veut dire que c'est cru dans le passé. Il y a eu 31 cas. Ah oui, c'est beaucoup. Énorme. Ça a l'air d'une épidémie. C'est une petite épidémie. Et je veux bien croire que c'est les vacances, mais la COVID n'en prend pas de vacances. Ah oui? On sait que la nature n'a jamais pris de vacances, mais c'est bizarre. Ça a toujours fait des cloches. Hein? C'est pas moi qui le dis. Ça a toujours été nos ancêtres aussi. On n'a pas besoin de Didier Raoult pour savoir ça. Et pourtant, il nous le dit lui aussi. Mais lui, ça compte pas. Hein. Il arrête pas de le dire. Hein. Non, ça compte pas. Pourtant, il est là-dedans, le gars. Il a passé sa vie là-dedans. La star des virus. Hein. Je veux bien croire que les vacances, ça, blablabla, et elles ne s'arrêtent pas aux frontières de la carte. Oh. Alors, c'était un papier hein, de Geneviève Peterson. Et c'était en page 22, Opinion, le Journal de Montréal. Parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans, beaucoup de conneries. Mais c'est pour vous dire que, au bout de la ligne, ça continue. On en a en radio, à la télévision, format papier. Il lâche pas. Et on sait où on s'en va avec ça. C'est la vaccination. C'est ni plus ni moins que la vaccination. Il n'y a pas autre chose. Cherchez pas. Il n'y a pas autre chose. Derrière ça que la vaccination, tout est relié. Donc on pourra en parler des heures. C'est sûr que je vais trouver à éplucher le sujet. Là, on épluché de cette façon-là, encore une fois. On s'est parlé, quoi. Hein? Je vous ai parlé. Et évidemment, n'oubliez pas que est-ce que le travail des journalistes, c'est pas de faire la propagande d'un coup monté, pour vacciner tout le monde. Là, c'est plutôt d'aller chercher la vérité où elle est et de regarder les choses d'une manière objective. Et c'est ce que, au fond, Bernard Lachance a essayé. Bernard Lachance a essayé, au fond, donner même une chance à Denis Lévesque de prouver, au fond, qu'est-ce qu'il pouvait être. Et il a refusé. Il a dénié. Non, je veux pas, moi. Non, je peux pas penser ça, c'est de la merde. Il l'a dit, et moi, j'en revenais pas. C'est de la merde. C'est tout le temps ça que ces gars-là disent. Oh, t'as des tonnes de papier comme ça, pis t'as claqué. Ah oui? Toi, où sont tes tonnes de papier? À part dire c'est de la merde. C'est vrai, il n'y a pas de papier. Il n'y a rien. Vous n'êtes pas capable de. Vous n'avez pas d'experts qui sont capables de répondre à ça? Est-ce qu'on ne peut pas essayer de. Prenez vos putains d'experts qu'on va essayer de voir. Si c'est faux ce qu'il dit, ben non, il ne veut pas avoir de débat là-dessus. Parce que les gens vont s'ouvrir les yeux, vont dire waouh, c'est vrai. Je vous le garantis. Parce que ce que Bernard Lachance dit, moi, il y a des années, j'étais au courant de ça. Et je le disais aux gens, et les gens disaient, Alain, t'es fou. Non, je le disais. Il n'y a aucune preuve, ça n'a pas été trouvé dans le sang. C'est comme le test que je parle. Quand je dis ça depuis le début d'avril, que c'est pas concluant, c'est ça que ça veut dire. On ne peut pas conclure là-dessus. Quand tu ne peux pas conclure, ça le dit, il me semble, c'est simple, c'est comme le pourcentage. Si je dis le pourcentage, ça ne marche pas. Si je dis le conclure, ça ne marche pas. Je dis, qu'est-ce que vous voulez? C'est toujours les gens, c'est effrayant. Avoir pas de quotient intellectuel comme ça. Quand on dit que c'est pas concluant, c'est parce qu'on n'a pas trouvé de preuves. Il n'y a pas de preuves assez, on peut dire, assez substantielles pour indiquer que ce test est valable. Et au fond, on l'a tout faux. Et c'est ce qui veut dire que les gens qui sont testés actuellement, ils seraient testés positifs ou négatifs, ça veut pratiquement rien dire. Imaginez. Mais vous dire, moi, qu'est-ce qui fonctionnerait réellement? C'est de voir les gens malades. Si tu vois des gens malades qui sont malades, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Sinon, il n'y a rien qui se passe. C'est clair? Quand il n'y a pas personne qui est malade, il n'y a personne qui est malade, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a rien. Il n'y a aucune contagion là. C'est-tu clair?
Et quand il n'y a plus personne de malade et ça tombe, on va prendre des précautions parce qu'elle pourrait revenir. Ah oui? Si elle revient, ben on y fera face. Mais ça me surprendrait que ça revienne parce que déjà en partant, regardez, il ne s'est rien passé. Et les chiffres sont là pour nous le prouver. On n'a rien vu. Mais voyez-vous où je vais en venir, comment c'est compliqué de jouer, okay, de jouer avec ça? Hein? C'est quoi de dire, j'ai fait un lapsus. La joie, au fond, c'est vrai, ils sont dans la joie, ils sont dans l'allégresse, parce qu'ils ont utilisé quelque chose qui est invisible à la lumière. Quelque chose que tu peux pas voir, ça les arrange. Hein, la belle affaire. C'est sûr. Mais, comme je le dis toujours, c'est les symptômes qui font la chose. Est-ce que vous avez vu des gens tomber comme en Chine? J'en ai pas vu. C'est clair que tout ça, c'était une pièce de théâtre qu'ils nous ont monté. Toutes ces vidéos-là étaient organisées. Et je commence à me demander si tout ça, au fond, tout ce qu'on a vu, tout ce scénario, OK, de la Chine, c'était pas déjà tout organisé de toutes pièces pour justement nous lancer tout ça, que tout ça a été organisé de main de main. Ça y ressemble beaucoup, en tout cas. Je vous dis simplement mon opinion. Mais c'est à vous d'en prendre, d'en laisser, mais je peux vous dire que vous pouvez en prendre beaucoup parce que moi, je les ai regardés, ces vidéos-là, je sais pas combien de fois. J'ai essayé de comprendre. Et même, j'ai essayé d'être objectif, comme si c'était vrai. J'ai essayé. On est arrivé à la conclusion qu'il y avait quelque chose qui marchait pas. Même les respirateurs, ça marchait pas. Il y avait des gens qui mouraient, puis dans d'atroces souffrances. Mais est-ce que c'était vraiment dû à un virus? Ils ont peut-être montré des gens qui souffraient pour de vrai, parce que j'en ai vu, même, bon, t'es en train de mourir, mais on pourrait faire du théâtre aussi. Et je peux vous dire que ça sortirait pas, c'est un pays communiste, hein, vous savez. Hein. Faire attention, hein, ils peuvent en faire des scénarios puis utiliser des centaines de personnes, comme ils veulent, comme des pions. Parce que là-bas, il y a de la dictature. Là. Hein? Faut oublier qu'est-ce qu'un dictateur peut faire avec du monde. C'est une dictature qu'il y a là-bas, c'est une putain de dictature. La Chine est aux mains et aux prises d'une main noire, kabbalistique, qui utilise le système communiste comme une pure dictature. Et qu'est-ce que Trudeau est en train de nous organiser? C'est la même chose ici, au Canada. Il adore la Chine. Et là, il s'associe avec la Chine. Au fond, il s'organise avec la Chine. Je dis pas que c'est pas bien de faire affaire avec la Chine, mais pas actuellement. Parce que la Chine, actuellement, elle est au fond corrompue. Mais étant donné que lui, il est corrompu, alors les deux vont ensemble. Parce qu'au fond, il est mondialiste et eux le sont aussi. Ils sont dirigés par la même sommet. Et c'est l'armée qui est derrière ça. Et dire que Santé Canada, parce que c'est écrit, hein, Santé Canada dit, ça c'est ce papier-là qui est incroyable. Moi, quand j'ai vu ça un matin, je n'en revenais pas, c'est mon ami qui m'a refilé ça, il m'a dit, allez, t'as-tu vu les dernières nouvelles? Déchiré à la page, il dit, regarde ça. Regardez. Santé Canada, Santé Canada a également autorisé les essais de ce vaccin sur les humains. Hey, c'est écrit. C'est écrit noir sur blanc, là. Hein? Je sais pas si on peut le voir comme il faut. Mais c'est écrit ici, là. Juste là. Santé Canada autorise les essais de ce vaccin sur les humains. Puis ça vient d'où? Hein? L'armée chinoise. Et c'est quoi qui est écrit, là? Hein? C'est le journal de Pelado. Pas d'accord? C'est pas moi qui est en train de l'inventer. C'est pas une théorie de la conspiration. Imaginez, j'aurais raconté cette histoire-là bien avant la COVID. Mettons, j'aurais raconté que Trudeau ferait affaire avec l'armée chinoise, au fond, pour un vaccin. Les gens m'auraient traité de conspirationniste. Des fous. J'aurais eu même les documents en main pour le prouver. Mais j'aurais pas pu les montrer, mais j'en avais parlé. Pour dire, c'est ça, un renseignement, tu trouves des choses. Et là, t'en parles, puis t'extrapoles sur les pistes qu'on appelle. Et qu'est-ce qu'on aurait dit de moi? On aurait dit que je suis fou. Maintenant que c'est écrit dans le journal, est-ce que vous me traitez de fou encore? Il y en a qui vont le dire encore. Fait qu'au fond, c'est où est la vérité? C'est où est la vérité? Elle est où? Elle est où la vérité? La vérité n'existe pas, au fond. Elle n'existe pas, c'est le pouvoir. Celui qui a le pouvoir fait tout ce qu'il veut. Il fait passer le mensonge pour la vérité et la vérité pour le mensonge. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Au fond, c'est toujours l'histoire. Celui qui dirige et celui qui est dirigé. C'est tout. On vient toujours à ça. Il n'y a pas autre chose. Les systèmes oublient ça. Alors, les amis, pour le moment, je vais vous laisser là-dessus.
J'ai assez discuté, on a assez parlé de ça. Moi, je vais me reposer, ça va me faire du bien. Je vous laisse là-dessus, mes amis. À la prochaine.